Oh, ça déconne. On l'attaquerait pas, cet apéro. Bienvenue dans l'émission Rond comme un ballon. Mais arrête-toi un peu. Mais il vaut rien, c'est une plus ce type. Il joue comme une pipe, arrête un peu. Et oui, c'est pour ça qu'on aime le ballon. Vive le foot. Et bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle émission. Salut Oh messieurs. putain, je crois que j'ai bugué. T'as pris un peu mon Franck. Oh, en tout cas, t'as pris. C'est bon, t'es revenu. Ah bah il allait trop vite, Bienvenue dans une nouvelle émission de Rond comme un ballon, une nouvelle émission du RCB. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end foot. Émission exceptionnelle mardi soir, parce que hier il y avait le classique qui a été reporté. Et on y était. Donc, émission ce soir, on va pouvoir tout débriefer, on va regarder ça ensemble. Comment vous allez, les gars? Ça va. Super bien, j'ai Ça jamais va, ça été va. autant en forme le soir, c'est génial, putain, on se régale. Eh bien, écoutez, moi aussi, je suis heureux aujourd'hui, donc l'émission s'annonce bien. Ah, bah ça, c'est bon. Quand tout le monde est heureux, ça régale. Justement, ce soir, on va voir pourquoi tout le monde est content. On va voir pourquoi Franck et Cyril est content. Ce soir, on va parler, bien évidemment, de tout ce qui s'est passé la semaine dernière et ce week-end. Donc, on va commencer tout doucement avec l'apéro à la carte, où on va aborder un peu les différents matchs du week-end. Et on On va s'en bat les surtout, couilles. voilà, on va les expédier, ça va aller vite. Salut Nico, bienvenue, installe-toi mec, parce que ce soir il y a une grosse soirée. On va parler de plein de choses au niveau des sujets. On va revenir sur les résultats de la Ligue des Champions de la semaine dernière. On va aussi, bien évidemment, revenir longuement sur le classique d'hier soir, le classique Oh, qui était exceptionnel. Donc on va en parler de ça. On va parler aussi, bien sûr, de Ousmane Ballon d'Or. On va débriefer aussi le Ballon Et d'Or en Ousmane général. Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Exact. Ballon. Et on finira comme d'hab, les gars, top et flop, écarte les quiz pour finir sur une petite note sympa. Allez, on enchaîne, comme ça on expédie vite parce que c'est une grosse émission ce soir. On va surtout beaucoup s'attarder sur les gros sujets. Donc l'apéro à la carte, ça va aller vite. C'est surtout les résultats, on va dire les rencontres Important. importantes du week-end. Surtout que c'était un week-end avec beaucoup de belles affiches et des derbies un peu de partout selon les pays. Donc là, on a commencé avec le derby de la Merci avec le Liverpool-Everton. Victoire 2-1. Une belle victoire. Important de les gagner, ceux-là. Le match n'était pas fou, surtout en deuxième, où Liverpool a plus lâché le truc. Mais ça fait plaisir de gagner, celui-là, surtout que Everton n'est pas si ridicule que ça, ce début de saison, avec deux trois joueurs qui sont plutôt en forme. Donc, en tout cas, belle victoire, un magnifique Gravenberch, des magnifiques Ekitike. Franchement, moi, ils m'ont régalé encore sur cette première mi-temps. Un peu de laisser aller sur la deuxième, mais je leur en veux pas tant Beaucoup. qu'on a la victoire. Ouais, tant qu'on a la victoire au final. Toi, tu avais vu aussi un peu le match, mon Cyril? Ouais, bah, j'ai vu le match et honnêtement, j'ai vu 90 minutes, mais il a duré 45. Ouais. Si tu veux regarder un résumé de ce match, tu regardes les 45 premières minutes. Tu vois du beau jeu, tu vois de l'intensité et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les vestiaires, mais en seconde mi-temps, on n'a pas retrouvé les 22 acteurs. Ils ont attendu que le temps file et le résultat est resté le même. Écoute, 2-1 pour Liverpool. Tant mieux pour toi. Ouais, C'est 4 sur 4, 4 sur 4 Liverpool en PL. Ou 5 sur 5, 5 même, je sur sais 5 même. plus. 5 sur 5, 5 sur ça fait 5, ouais. 15 points. 15 points et ça fait justement 5 points d'avance sur le deuxième qui est Arsenal, pardon. Justement, parce qu'il y a le match Arsenal-City, un partout. Moi, je l'ai regardé un peu. Il était pas très beau ce match aussi. Franchement, là, Il, comme le dit il était Sconix dans le nul. chat, la PL, c'est dégueulasse à regarder. On n'en peut plus vivre la Ligue 1. Alors, moi, en tant que fervent Ah oui, supporter de la Première il Ligue, y a des, je peux pas laisser cette dire ça, saison, sur mais je le peux. début de saison, il y a des beaucoup plus beaux matchs à regarder de Ligue 1 avec des buts, avec des oppositions qu'en PL, où tous les chocs de PL jusqu'à maintenant ont été nuls. Il n'y a pas un choc de PL depuis mi-août qui a tenu ses promesses. Ça, malheureusement, c'est difficile à défendre parce que c'est vrai, c'est vrai. Et ce Arsenal City déroge pas à la règle. Il était Non, pas beau du tout avec Arsenal qui arrache la victoire à la fin parce que City menait le un nul, le 0. nul, le nul. J'ai dit quoi? La victoire? La Ah victoire. non, ouais. Non, non, oui, parce que justement, la défaite se profilait pour eux. City menait Pour tout le le coup, match. Ils ont égalisé à pour la le toute coup fin. mérité, hein. Ouais. Mérité pour Arsenal de revenir à Soit la l'un fin ou parce que l'autre, ils n'ont pas joué, hein. Tant City n'a non mais City n'a rien produit. On est à l'opposé du jeu prôné par Guardiola depuis qu'on connaît cet entraîneur. Là, City, c'est vraiment malade. Certes, là, ils prennent un point
important, on va dire, chez un concurrent direct au titre, mais en continuant à jouer comme ça, le titre, il va pas durer toute l'année. Totalement. T'as regardé un peu aussi, Franck, ou t'as un truc à rajouter ou pas du tout, celui-là? Je m'en fous. Il me régale. Et ben, je pense que tu vas t'en foutre encore plus de la suite. Parce que après, j'avais mis Manchester United. C'est juste aussi pour me mettre que bah ça y est, enfin, il gagne. Il gagne un match. Il gagne à 11 Après, contre 10 tout le voilà. match. Après, voilà, il y a eu un carton rouge pour Chelsea très rapidement. Ça a duré tout le match. Ils ont pris un rouge aussi, Casemiro, mais c'était à la fin, donc anecdotique, ça n'a pas trop changé. Pouvait pas Ouais, en faire grand-chose. Voilà, c'était pardonne-moi. un match. Par contre, alors c'était pas très beau, mais c'était C'était intense. vivant. C'était C'était intense. vivant. C'est des matchs plus sympas à regarder, tu vois. Bien plus sympas que ce Arsenal City. C'était vivant, mais aussi du fait du rouge, du contexte, un peu le terrain trempé, tout ça, fait ça, ça a quand même joué. Ouais, ça posait Mais des tacles. ouais, mais c'est pas le plus beau match de l'année encore une fois. Mais c'était Oh là vivant. non. Ouais, déjà un petit peu plus sympa à suivre. Euh, Match que j'ai pas vu, justement, on n'a pas vu parce que, pour tout vous dire, avec Franck, à ce moment-là, on était dans un bar et le match que diffusait le bar n'était pas Lens-Lille, mais c'était Fulham-Brentford ou Fulham, c'était ouais Fulham-Brentford. Donc, franchement, le match était pas dégueulasse à suivre. Il y a eu 3-1, il y a eu des buts, c'était peut-être des trois premiers matchs qu'on a parlé de Première Ligue, c'était peut-être déjà mieux. Mais bon, Ah, c'est le seul dommage que qu'on j'ai n'ait pas pas vu vu. du coup, parce que j'étais devant Lens-Lille. Moi, c'était pas mal. Il y a deux buts lensois qui sont un peu entachés de, on va dire, de polémique, Ouais. sans dire que c'est des erreurs grossières d'arbitrage, parce qu'il y a des fautes qui peuvent être sifflées, à mon sens, sur l'ouverture du score et sur le but de Thauvin après. L'arbitre décide de laisser jouer. Écoute, après, c'est chacun sa décision, la sensibilité de chacun. Et voilà, d'une petite polémique. Après, dans l'ensemble, Lens mérite de gagner. Lille a absolument pas mis les ingrédients pour remporter un derby. À l'image d'autres équipes ce week-end qui n'ont pas mis les ingrédients dans un match important. Ouais, et match où on avait notre Guilhem que vous avez vu aperçu là, et surtout l'année dernière sur certaines émissions, qui était au match à Lens, et apparemment lui il a vécu un super match même dans les tribunes. Il y avait une ambiance de fou. Apparemment lui Il y s'est avait une régalé belle au match. ambiance, en tout cas à la télé, tu ressentais il y avait une belle ambiance, sûrement plus belle que ce qu'on avait vécu nous en Ouais, allant à Bollard, en étant un peu déçus. Là, ils avaient fait un magnifique tifo, les Ultras de Lens, donc en latéral, au début du match. Vraiment magnifique. Donc, ouais, il y avait l'air d'avoir du bruit et une bonne ambiance, et les joueurs leur ont rendu. exactement. Je voulais revenir aussi sur pendant l'apéro à la carte, je voulais remettre Kane triplé parce que j'ai vu que le Bayern Il avait encore s'arrête mis une plus. volée. Voilà, le Bayern qui Il a ne encore mis une s'arrête volée. plus. Que ce soit Kane ou le Bayern, c'est Mm. abusé. Ils en ont Ouais. mis 4, je Là, crois. 4-1. ouais, la Bundes est déjà pliée, j'ai envie de te dire. J'ai l'impression qu'ils vont gagner les 34 matchs. Ça va être vite vu. Kane, il va finir avec 78 buts et 42 passes. Et voilà, après, on verra ce qu'il faut en Europe. Mais en tout cas, ils sont ultra bien lancés dans ce championnat. Mais de toute Kane qui est façon, déjà à 8 buts. 8 buts, 8 3 buts, passes 3 D. passes ouais, en 5 matchs. Ça va. Pas mal, hein. les équipes comme ça, où il n'y a pas trop de rivalité dans leur 4 matchs, pays, ouais. un peu comme Paris, la vraie performance, elle se fait sur la Coupe d'Europe, hein. Ils s'en foutent de gagner le championnat parce qu'ils savent qu'ils le gagnent une fois sur 10. Donc là où on va le juger s'ils ont fait une bonne saison, c'est sur le parcours européen. C'est vrai. J'en profite pour saluer Théo qui est dans le chat. Tout, Kintoun qui est dans le chat. Son retour après son périple. Donc son ça y est, il est de périple retour. islandais. Exactement. Ça fait plaisir de le revoir. Ah, Il y a ouais, Papy dans le chat aussi. trompette. Qui, Oh, il qui t'a pas raté. C'est vrai que t'as dit. qui reprend Franck qui a fait un petit lapsus. On n'a pas voulu le reprendre parce que voilà, on a tous Et, compris quoi. et bien, Mais Papy s'est pas loupé. il t'a il t'a pas. J'ai dit quoi? Il te laisse rien. Tu as dit que le Bayern gagnait le championnat une fois sur 10 au lieu de 9 fois sur 10, que tu voulais dire, Ah oui, évidemment. 9 fois sur 10. Ouais. Ouais. Et On a Perdu tous fois sur compris. 10. Papy, t'es arrivé comme ça, là, dans la nuquette. Il est, il est arrivé, il a même pas dit bonjour ni rien. Il s'est même pas fait manifester. Il a mis un tacle appuyé, une cache. Et il a lancé le match. Alors, putain, j'avais mis quoi, moi, pour finir aussi cet apéro à la carte? J'avais fini. Ah oui, bah, La Lazio et Lazio, Roma. Bon, c'était pour rester dans le délire des derbies. Alors, j'aurais pu derby. mettre Nantes-Rennes aussi. 2-2. Voilà, j'ai vu que la Lazio avait perdu. J'ai vu des beaux tifos passer.
J'ai regardé le Beau tifo, résumé. ouais. J'ai Une vu, très très belle simulation de Guendouzi aussi. oui, et j'ai vu une belle cacade d'un ancien Marseillais, de Nuno Tavares. C'est de lui qui fait une connerie. Oh, Nuno! Eh ouais, c'est lui qui fait la connerie qui engendre le but. Et donc la Roma qui remporte ce derby, qui doit être important pour eux. Enfin, qui est Ouais, puis important pour eux. Mais La je Roma crois qui qu'au fait niveau des points, ils sont un pas mal, début de non? saison correct, hein. Faudrait voir au niveau du classement où est-ce que c'est. Après, c'est le début, mais ils sont quatrième, je vois, avec 9 points. Donc ils sont à 3 points du premier, de Naples. Donc ils sont là, ils sont La là. Roma, je suis pas sûr qu'on leur demande de jouer le titre, donc être dans le haut de tableau d'entrée, c'est pas mal quand tu vois le début de saison qu'ils font l'an dernier, où ils démarrent la saison en février, quoi. Oui, Nico qui dit la Serie A, ça pue la merde. Il est toujours sur la même ligne Sur la directrice. même DA. Ouais. Ouais, là, je crois que c'est une DA familiale, je vais te dire. C'est, il y a peut-être un lien de cause à effet, ouais. Je m'appelle Brunengo alors. Bon, il y avait pas d'autres matchs que vous vouliez parler parce que pour tout vous dire, Là, moi, on les s'en matchs bat que les j'ai vus, couilles. Si, mais on va y venir, hein. Les matchs dont on j'ai- veut parler, ouais, bien sûr. c'est après. Ouais, exactement. Bah, ça sera pas de suite parce que on va d'abord Si, dans mais un la premier LDC, temps. ça nous intéresse, évidemment. C'est Oui, important. oui, oui. Surtout qu'en plus, ça permet de mettre un préquel sur ce qui va se passer par la suite. Surtout que, justement, la semaine dernière, Monsieur on dit n'a le pas mot pu revenir. préquel. Et ouais, on n'a pas pu revenir sur la Ligue des Champions, on n'a pas pu faire le débrief. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vos avis respectifs avec vos matchs. Parce qu'il y avait beaucoup, il y a eu beaucoup de matchs et il y a eu des matchs très intéressants. Et ça a commencé dès mardi soir avec le gros choc. Parce on va aller vite, hein, on va pas s'attarder sur tous les matchs. Le PSV Eindhoven, Union Saint-Gilloise, on s'en bat les couilles. Par Mine de contre, moi, rien, c'est une surprise. c'est une surprise, mais on s'en bat les couilles. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le Real Madrid-Marseille, avec cette victoire du Real 2-1. Et parce qu'on n'a pas eu l'occasion de revenir sur ce match-là, ce retour en Ligue des Champions. Comment tu l'as vécu, mon Franck? J'ai envie d'avoir ton retour sur ça. Eh bien, en fait, le match, il a pour moi résumé Marseille, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Il a résumé ce que peut être une saison de Marseille, c'est-à-dire de l'irrégularité la plus totale. Les 30 premières minutes du match, j'étais liquéfié devant le match, tellement je ne reconnaissais pas mon équipe. C'était mais d'une nullité sans nom. Le nombre de pertes de balles, personne n'en a parlé, mais le nombre de pertes de balles, je crois que je n'ai jamais vu ça de ma vie qui suis Marseille. J'ai cru qu'on allait prendre une valise et c'est pendant cette période-là qu'on marque le premier but. Et là, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Dans la foulée, on prend le penalty du coup du Real. Et à partir de la 30e, on a commencé à jouer, à changer de tactique, à les faire sortir pour pouvoir essayer de se créer des espaces. Donc on a très bien réagi. Et donc on a même fini par un peu les dominer sur certaines phases de jeu. Et en fait, tout ça pour dire que pour moi, ce match-là, ça a été le résumé de ce que peut être Marseille. C'est-à-dire à la fois être capable de rivaliser avec les plus grands, mais à la fois être capable de ne pas savoir faire deux passes entre eux. Tu parles surtout du début où ils étaient beaucoup pressés, parce qu'il y a aussi ça, c'était surprenant de voir le Real autant pressé, aussi Ah oui, fort. oui, ils ont, ils C'est ont ce qui a pressé gêné à de la fou relance, hein, d'entrée de jeu. Mais oui, Je non, pense mais que faut s'habituer à voir le Real pressé parce qu'à mon avis, avec Xabi Alonso, ça va être plutôt la récurrence de presser que de pas presser. Mais les 30 premières minutes, mais je me suis dit, mais oh, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'on fait? Même mon frère il m'a envoyé un message, il me fait, c'est quoi cette défense de merde? J'étais là, puis si même mon frère il me dit ça, Ça craint. Ouais. Ouais, comme dit Nico dans le chat, alors 3-4-0 à la Lui qui est 15e, fan de Rodez, c'est pas choquant. ah ouais, ouais, 4-0 à la 15e, c'est Rully pas choquant. vous sauve le cul 2-3 fois, hein. Rully nous a totalement sauvé le match, comme très nombreuses fois euh, la saison dernière, et c'est amené à faire pareil cette saison, je sens. Donc merci à lui, parce que ouais, il est d'ailleurs il élu a homme été du cool. match et dans l'équipe type de la semaine en LDC, Rullier. C'est le gardien Non, de homme du l'équipe. match, c'est Mbappé qui a été élu homme du match. Ah ouais? Ok, autant pour moi. Homme du match côté Marseille alors, mais en tout cas, il est dans l'équipe type Mm. de la semaine en LDC dans les buts. Mm. Ouais. Rully. Et C'est c'est dommage parce totalement que c'est mérité l'homme étant du donné match, qu'il a fait 78 arrêts. ouais, il fait un gros match, mais paradoxalement, euh, il y a une petite déception sur le deuxième péno où tu dis putain, il peut la sortir.
Il est Ouais, dessus, il a la celle-là, main un peu molle. Mm. C'est dommage parce que justement, ça Mais aurait bon, après, parachevé La main est son molle, match mais extraordinaire. le penalty est tiré fort quand même, hein. Peut-être que la main est pas si molle que ça et qu'il est dur à sortir. Ouais, je sais pas, Des peut-être fois qu'on se dur rend de pas se assez rendre compte, compte à la mais télé quand même. ouais, ouais. après, J'ai pas l'impression qu'il soit fort. bon, le match, bon, on le perd. Il y en a qui disent que c'est du vol. Je ne suis absolument pas d'accord. Quand ton arrêt, il fait 40 000 arrêts dans un match, tu peux pas dire que c'est du vol si tu le perds, Mais tout qui dit c'est du simplement. vol? Il y en a qui disent que le penalty aurait pas dû être Voilà. sifflé, machin J'allais te et tout. relancer là-dessus. Pour moi, il y a totalement penalty. Pourquoi? Parce que je pense à l'inverse. Je me dis, si c'est Militao qui fait cette main et que il n'est pas sifflé penalty, ben, je pense que ma télé, elle fait un baptême de l'air, tellement j'aurais été dégoûté. Donc là, pour moi, il y a totalement penalty. Certes, c'est très dommage de se dire qu'on prend 2-1 sur 2 buts sur penalty, mais c'est comme ça. Moi, j'ai retenu surtout l'attitude de cette équipe de Marseille. On a su faire le dos rond et tactiquement se ressaisir. Et du coup, je pense que cette mentalité-là, c'est ce qui a amené ce qui s'est passé ce week-end, mais on y reviendra plus tard. Un truc à rajouter, toi, Cyril, là-dessus, Ouais, sur ce match? je suis d'accord sur 95% de ce qu'a dit Franck. Après, le score, moi, je le trouve très flatteur hein, pour Marseille. Parce que pour moi, sur ce match, il doit y avoir 5-1, un truc comme ça. Il y a 4 XG pour le Real. Alors certes, il y a les 2 pénaltys qui font augmenter, mais sans Rouli qui fait 10 ou 11 arrêts, le score n'est pas du tout le même. Et Marseille s'en sort très bien de ne pas encaisser un but grâce à un énorme Rouli et de marquer sur une contre-attaque avec Wea. Parce que s'il y a 3-0 à la 15e, le discours, évidemment, il change totalement. Donc pour moi, ce score, il masque un peu les faiblesses qu'on peut voir de Marseille, en tout cas sur ce match. Et ils ont intérêt, et en tout cas les cadres ont intérêt de réagir parce que sur ce match, il y a trop de cadres qui ont manqué à l'appel. Je pense notamment à Højbjerg, Ouais. qui a été catastrophique dans l'entrejeu alors que c'est censé être le patron. Nullissime. Ouais, mais c'est dommage parce que tu vois, par exemple, on en reparlera après, mais quand Højbjerg est en canne et joue bien, et ben l'OM a un tout autre visage, mais ça s'est vu hier. Ouais. Et il faudra que certains cadres, et notamment celui-là auquel je pense, fassent beaucoup mieux sur les prochaines échéances européennes même, parce qu'ils en ont besoin. Je parlais de Marseille qui, dans le match, a été irrégulier, mais il y a des joueurs aussi, dans le match, qui ont été irréguliers. Je pense notamment à Kondogbia, comme dit Phoenix dans le chat. Je pense à Balerdi, qui font une première mi-temps catastrophique. Ils n'ont pas réussi à faire une passe, ils ont perdu tous les ballons, et qui, par contre, en seconde mi-temps, ont tout donné et ont été monstrueux. Ça a été peut-être les 2 meilleurs de la seconde mi-temps. Donc, cette irrégularité-là, si on arrive à la gérer et à faire en sorte qu'elle soit moins visible, c'est-à-dire que ce soit des petites irrégularités et pas des grosses qui sont très collectives, et bien je pense qu'on pourra essayer d'imposer un jeu qui est plus que cherche à mettre en place De Zerbi et qui va peut-être nous amener à faire de très bons résultats et un bon parcours en Ligue des Champions, parce que c'est la mentalité qu'il y a eu sur la seconde mi-temps que je veux voir et pas les 30 premières minutes où personne ne savait ce qu'il faisait. Bon, certes, c'était dû au gros pressing du Real. D'ailleurs, je pense que tout le monde a été étonné, que ce soit les Marseillais ou même Après, nous, de les toute façon, téléspectateurs. Mais comme tu vois le papier, il y a un écart de niveau qui est stratosphérique hein, sur le papier. Hein. Ouais. Donc, oui, mais j'ai été content de démarrer la Ligue des Champions avec cette affiche-là. Au moins, ça nous met directement dans le bain, on sait à quoi s'attendre. Et du coup, pour la suite, on saura comment gérer les matchs et comment pouvoir se sortir d'une difficulté face à une équipe qui nous domine sur un moment du match. Ouais. Surtout, à mon avis, rééditer ce que vous avez fait hier, mais on en parlera après. Moi, ce que je veux dire sur ce match-là, surtout, il y a des joueurs qui m'ont agréablement surpris, comme Palmieri, Emerson Palmieri. Franchement, je l'ai trouvé plutôt bon sur ce match. À gauche, c'était pour moi celui qui dégageait le plus de sérénité et qui avait je sais pas, on avait le sentiment qu'il était à l'aise avec ce genre de rencontre. Il m'a plu. Par contre, l'expérience, mine de rien. Il y a l'expérience, mais justement, à l'inverse, de joueurs d'expérience qui m'ont pas plu, c'est Aubameyang dans ce rôle-là, justement, à essayer des fois de garder des ballons sur les relances, parce qu'ils ont essayé de relancer 2-3 fois à Soteni, parce qu'ils étaient bien pressés, surtout là, tu parlais des 30 premières minutes, et j'ai trouvé qu'il a su garder aucun ballon. Même ses contre-attaques, il est plus aussi rapide qu'avant.
Ses déplacements, je les ai trouvés moins intéressants. Il en a eu une belle qui joue mal, à vouloir mettre au premier poteau alors qu'il doit croiser. Moi, il m'a un peu déçu alors que c'est justement le genre de joueur qu'on attend. Euh, je pense que c'est quand même quelque chose qui va être inquiétant sur les sur les prochains matchs sur Aubameyang, parce que ça fait deux trois matchs, bon, on en parlera surtout le match d'hier, mais ça fait deux trois matchs que je trouve euh, pas cohérent dans ce rôle-là. Et justement, sur ces gros matchs-là, ça va être important d'avoir un mec qui garde le ballon un peu, qui va garder le Moi, ballon, qui va te permettre de ressortir. je n'étais pas du tout d'accord avec la composition d'équipe qu'a aligné De Zerbi face à ce match-là. Je ferai le comparatif tout à l'heure avec le match qu'il y a eu Oui, hier. mais je Mais pense justement que le match d'hier, il a joué aussi dans la tête de De Zerbi avant d'affronter le Real, ah dans le oui, non, mais là, sens où c'est. quand tu vas à Madrid, même si tu es le mec le plus optimiste du monde, tu sais que statistiquement, tu as quand même beaucoup plus de chances de repartir sans points qu'avec. Et il a peut-être tenté des trucs et essayé de préserver aussi des joueurs et des mecs qui devaient être plus frais pour le classique, où là, tu avais beaucoup plus de chances de repartir avec des points que la soirée de mardi. Donc je pense que dans l'esprit de De Zerbi, au moment de faire la compo à Madrid, il a forcément ça qui lui passe par la tête. Est-ce Pourtant, je que, me trompe, mais pour moi, ça existe. juste une question, les gars, que je vous pose à tous les deux dans le chat, est-ce qu'il n'y a quand même pas un petit peu des regrets à nourrir? Parce que des matchs comme ça, à l'extérieur et au Real Madrid, avec ce scénario aussi, on va dire, pas Mais vu le positif, mais scénario, oui. Vu le pour toi, en scénario, oui, fait, tu as il est des en faveur, regrets. voilà, en ta faveur, tu as un Vu rouge le, qui vu survient, le scénario, oui, mais bon. il plante pas, t'as Rulli qui en sort. Putain, est-ce que t'as pas des regrets à nourrir? Est-ce que t'aurais pas pu mieux faire? En plus, tu ouvres le score avec un Wea. Voilà, j'ai oublié Wea aussi, qui était assez surprenant, qui jouait bien justement ce rôle de contre-attaqueur. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas des regrets un petit peu à nourrir parce que t'auras pas 10 opportunités comme celle-ci de faire un meilleur résultat que Non, celui-ci? pour moi, c'est pas des regrets parce que dans tous les cas, quand tu fais ta projection, tu comptes 0 point. Ça aurait été un regret si tu te projetais à 1 point et que tu n'arrivais pas à le saisir, ce 1 point. Là, il fallait Mhm. vraiment que les plans soient alignés pour qu'on puisse le choper, ce point ou même Et, pour, éventuellement ces 3 et points. pourtant, elles l'ont Donc, quand même été un pour- peu. elles l'ont été un peu. C'est-à-dire, il n'y a que dans ce type de scénario qu'on pouvait les battre. Mais si même avec ce type de scénario, on ne pouvait pas les battre, parce qu'il n'y avait rien à faire, et que le Real, de toute façon, est au-dessus de Marseille, ça, on le savait. Je dirais pas mieux sur ta question. Parfait. Non, bah écoutez, bon, malheureusement, ça fait 0 point pour Marseille, mais quand même avec des bonnes leçons à en tirer. Exactement. Ce C'est soir-là, une ce bonne jour-là, défaite. il y a eu d'autres matchs qui sont joués, même plus tôt à 18h45 avec Bilbao Arsenal. On peut revenir rapidement sur la victoire un peu froide d'Arsenal, pardon, ils ont gagné froidement 2-0 à San Mamés. Pourtant, il y avait une belle ambiance, ça avait poussé fort et après, Il y c'est Oh, un avait une, peu baissé en il y rythme. avait une énorme ambiance. Une Ouais. Mais énorme l'ambiance ambiance. là-bas, Ça va c'est faire un partir dégoût. ça va faire partie des ambiances les plus chaudes Mm. de la Ligue des Champions de cette année. Parce que s'il y avait un bruit vraiment, à la télé, tu le ressentais, alors dans le stade, j'imagine pas. Après, Bilbao, ils sont moins bons. Ils font un début de saison. Certes, ils ont pris quelques points, mais Franck qui a regardé les matchs nous l'avait dit, c'est poussif. Là, tu tombes face au dernier demi-finaliste de Ligue des Champions, seconde EPL, qui arrive avec une expérience ces dernières années sur la LDC. Ben voilà, ils sont meilleurs, ils mettent 2 buts, ils gagnent 2-0. Il y a pas grand-chose à dire, malheureusement, pour Bilbao. Ils sont tombés contre meilleurs qu'eux, ils ont perdu. Puis voilà, faut qu'ils aillent optimiser derrière, qu'ils prennent des points jusqu'à la 8e journée, parce que j'espère qu'à la 8e, ils n'en prendront pas. Ouais, et c'est un peu je vois Sconis qui met match de merde. Arsenal, je vais les boycotter. C'est un peu le nouvel Arsenal cette saison. Un Arsenal un peu froid qui joue pas trop. On l'a vu contre Liverpool, on l'a encore vu hier contre City, Mais en fait, avant-hier, pardon. il n'y a C'est un- pas, y a plus au C'était dedans Ça là. prend pas Tu de es là risque, hein. pour. C'était trop scolaire, en fait. C'est Ouais. Il y a, scolaire. il y a- C'est-à-dire qu'ils il récitent la passe. leçon d'Arteta et ils tentent pas des trucs pendant le match, j'ai l'impression. Mm. Ouais, il y a plus haut de garde pour vraiment, il y a plus le haut de garde en grande forme qui pouvait distribuer et faire jouer ses coéquipiers. Ça passe plus vers le centre du terrain maintenant, ça joue beaucoup plus sur l'horizontalité et directement dans les balles en profondeur. Donc ça casse les lignes, ça passe pas par un numéro 10 vraiment implanté au milieu du terrain, ce qui faisait le beau jeu d'Arsenal il y a 2-3 ans. Ouais, t'as totalement raison, Franck. Ouais, c'est vrai on oublie rapidement les blessés, mais c'est vrai qu'ils ont quand même toujours pas mal de Saka blessés. aussi, hein, Et sur il ce y a match. Saka, et là Il j'ai est vu revenu tout que à ce l'heure week-end. Madueke apparemment blessé aussi. C'est pas grave, Euh, ça. ouais, mais mine de rien, tu vois, tu vas avoir qui devant, quoi.
D'un Ouais, point non, de mais vue d'accord, mais numérique, après, les ça matchs, commence à faire. les matchs de Madueke depuis le début de saison, c'est pas non plus. Ben, Non, mais c'est c'est pas pas comme quand mauvais. Saka s'est blessé, quoi. C'est pas mauvais non plus. Bon, tu mets 60 Ça, patates sur un mec quand même qui se blesse tout de suite, quoi. Ça fait un peu chier. Tu le ça retrouves fait pas chier avant pour mi-novembre. eux. Ok, bon, écoute. Je sais pas, putain, c'est aussi un jour, bon, c'est un autre débat, mais faudrait peut-être se pencher un jour sur le staff médical d'Arsenal, parce qu'ils ont toujours 10 000 blessés, et ça commence à être pas normal. J'en parlais avec Guilhem, mais lui aussi, ça commence à le tendre. Dans les matchs aussi qu'il y avait dans la soirée, il y avait ce Juventus Borussia Dortmund, où il y a eu des buts, des beaux buts, Match de fou. Match de beaucoup de fou. buts. 4-4, alors que Dortmund gagnait 4 buts à 2 jusqu'à, je crois, la 93e, je crois. Oh, un peu avant, quand même. Ah non, je crois qu'il marque à la 94 et la 80, je sais plus combien. Ouais, 2 fois dans les arrêts de jeu, hein, je crois. Enfin, je vérifie, mais Non? il menait 4-2 jusqu'à les 2 dernières minutes, 3 dernières minutes. 94-96, t'as raison. Vlahovic et Kelly. Donc, match que j'ai pas vu. J'ai vu un grand résumé le lendemain parce qu'on a été bien évidemment focus sur le Real Marseille. Par contre, il y a eu des buts, tout en deuxième mi-temps. 8 buts en deuxième mi-temps. Incroyable. Avec Ouais, cette entrée aussi de Vlahovic qui rentre et qui marque 2 buts. Parce Et que qui il fait marque. une passe D et qui fait se demander pourquoi il n'est pas titulaire au début du match. Ouais, apparemment, c'est un peu le Peut-être. retour de Vlahovic. On va voir. Vous avez quelque chose à rajouter sur ce match? Parce que moi, à part dire qu'il y a eu des très beaux buts. non, Je ne l'ai pas vu, j'étais pareil. On non. était, je pense, Ah, 98% de la population française sur le Real Marseille, donc pas on peut plus à passer dire sur sur ça. la journée du mercredi. On peut Juste sur noter la. la journée du mardi, la grosse perf de Karabakh qui va Ouais, gagner à Benfica. exactement. Karabakh, hein, c'est absolument personne face à une équipe qui est habituée de la Ligue des Champions, qui est tous les ans depuis je ne sais pas combien d'années, qui va même des fois en huitième, quart de finale, une équipe qui sait appréhender ses matchs, qui menait 2-0. Donc, sacré perf de Karabakh qui, étant mené 2-0, va gagner 3-2 là-bas. Eux, c'est des points, je pense, sur lesquels ils ne comptaient pas. Donc, Là, c'est une sacrée remontada. Ouais. même si ça ne les fera pas sûrement être dans le top 24, c'est pour eux 3 points qui doivent être cool pour les supporters, le club et tout ça. Et puis, ça fait quand même 1 million ou 2 millions dans la musette. Pour un club comme ça, c'est pas dégueu. Ouais, grosse surprise, surtout que bah, Benfica a gagné 2-0 à la 16e minute. Donc là, tu te dis, normalement, c'est réglé, c'est à la maison, au Stadio de Plié, la ouais. Luz. Ah oui. Et puis c'est revenu et voilà, ça. Alors apparemment, il y a des gros problèmes, il y a des gros problèmes au club de Benfica, ce qui a engendré du coup le licenciement aussi du Il coach. y a José qui arrive, Bruno qui est Lage arrivé. qui est parti, Mourinho qui est arrivé. Il y a surtout au club, il y aura les élections là bientôt. Les élections pour le nouveau président. Et Voter l'article. apparemment, le nouveau président, Rui Costa, bah, l'ancien président Rui Costa est beaucoup critiqué. Il y a beaucoup d'apparemment de conflits en interne dans le club. Et les supporters, ils en ont un peu marre, ils ont vite hâte de faire cette élection et de passer à autre chose. José qui, au passage, a été éliminé avec Galatasaray par Benfica, qui s'est fait virer de Galatasaray pour signer à Benfica. Donc, bravo à lui. C'est fort. Il a pris encore des belles indemnités en plus de ça. Évidemment. On peut enchaîner aussi avec Ah non, j'avais pas vu. Le soir même, il y avait encore Tottenham-Villarreal. Bon, victoire 1-0, Tottenham. On s'en Voilà, fout. domicile, on s'en fout. Villarreal, à mon avis, c'était trop compliqué pour eux de commencer À mon à avis, c'était Tottenham. pas un gros match parce que c'est un but contre son camp, une énorme erreur du gardien Oui, c'est vrai, putain. En plus. en début de match. Donc, voilà, je pense que pour ne pas Mais avoir vu le match, pas grand-chose à dire. pour moi, Cons- Tottenham et Villarreal, mine de rien, c'est 2 clubs qui vont un peu foutre la merde dans leur championnat sur les grosses équipes. Je pense que ça va jouer le haut du tableau quand même dans leur championnat respectif. Donc, Ok, bon, on verra même s'ils sont un peu chiants, même en termes de Ligue des Champions. Dans la journée du mercredi, on avait l'Inter Milan qui a gagné à l'Ajax 2-0. Voilà. Il y a le classico, Bayern, l'Ajax, ça vaut plus rien. voilà. Le Bayern Munich qui a gagné 3-1, 3-1 face à Chelsea. Bayern qui reste Il justement, confirme, ouais, sur sa lancée. confirme. La semaine dernière, on se disait, Ils bah, sont on en a hâte de feu, les puis voir en Ligue voilà. des Champions pour voir ce que ça donne, etc. Bah c'est fort. Le Bayern, s'ils mettent moins de 3 buts, c'est des gros fils de pute, je crois, non? Et Kane, il n'a pas le droit de marquer moins d'un doublé par match aussi, je crois. Ouais, c'est une Donc, dinguerie. Oh, putain. non, le Bayern qui confirme, hein. Ouais. Alors moi, j'ai pas regardé ce match, j'étais sur Paris, hein. Mais Nico qui a regardé, je crois, Bayern-Chelsea, m'a dit qu'il n'y avait pas match. Bayern, c'est très 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 fort. Il l'avait déjà annoncé. Et je pense qu'il faudra compter sur Munich cette année en Ligue des Champions.
Nico, en plus, elle le dit, Chelsea, gros début de match, puis plus rien. Moi, je voulais juste noter le but de Palmer à la 29e, qui fait sa petite célébration. Euh, la clim, Ah, il fait froid, alors qu'il perd 2 buts à 1. Bon, je trouve ça pas, je trouve ça un peu con, mais bon. Parce qu'il Je trouve savait ça, il savait ce qui allait se passer hier, je pense. ouais, ouais, je pense. Euh, Il y a Diresh, mais c'est Dalbin, C'est ça, qui Dalbel, passe. ça. Il Dalbinus! Dalbinus. il était temps qu'il arrive. J'arrive direct, il dit 21h40 il arrive. À mon avis, pour ceux qui le connaissent, il était en tailleur, celui-là. Il était Ouais, sûrement mais taille. il aurait été là 1 minute après. C'est vrai. Il y avait le Liverpool Atlético Madrid aussi. Liverpool Atlético Madrid 3-2. Alors Quel but! ouais, but encore une fois à la dernière minute. Alors, contrairement aux autres matchs avec le grand Van Dijk, contrairement aux autres matchs où on gagne à la dernière minute et c'est beaucoup de cul et que le contenu aussi est pas très satisfaisant, c'est poussif, etc. Là, c'est l'inverse. On avait plutôt un match très maîtrisé, une grosse première mi-temps. Franchement, le plus bon match de Liverpool depuis ses débuts de saison, dans le contenu, dans l'intensité, même dans le contre-pressing, dans les attitudes, même techniquement, c'était propre. Franchement, à la mi-temps, si on repart avec 3 ou 4-0, c'est totalement normal. On aurait pu même en deuxième mi-temps en mettre encore deux autres. Salah qui touche le poteau sur une contre-attaque. Bref, l'Atlético qui joue bien qui a été efficace, hein, qui joue bien son rôle, hein. Ils ont été solides, ils ont tenu le ballon aussi un petit peu, et ça m'a surpris. Ils ont tenu le ballon, ils ont su calmer des fois le jeu, et ils ont marqué 2 buts, un doublé Marcos Llorente. Bon, bah, ce stade lui réussit bien. Il est fou. Il a appelé son chien de field, c'est pas pour rien, ce connard. Ah ouais, non, en vrai, Mais c'est une dinguerie, hein. ouais, bah ouais, ça lui réussit bien. En plus, il marque 2 buts. Un premier vraiment bon, un peu anecdotique, mais le deuxième, il est très beau. C'est une très belle volée. Bon, même si elle est contrée, ce Elle qui est un peu rajoute de déviée, la elle est un courbe. peu déviée, mais Mais même ça, si elle part, même si elle n'est pas contrée, elle part vraiment bien. Donc ouais, 3-2, on gagne la victoire est surtout intéressante parce que là, il y a eu du beau jeu, un retour de Wirtz intéressant, un Isaac intéressant aussi. Donc ça m'a fait plaisir. Derrière, je trouvais que c'était très fort Konaté, Van Dijk. Donc malgré les deux buts, c'était vraiment deux erreurs un peu à la con. Donc moi, je suis bien content de cette équipe. Hâte de voir la suite en Ligue des Champions. Et maintenant, on t'avait dit que c'était cadeau de jouer à l'Atlético en En ce fait, moment. c'est bah, on marrant a parce que failli tu es se en faire train de peur, hein. remarquer un truc. Sur Twitch, il y a le sommaire de la semaine dernière qui défile là depuis tout à l'heure. Ah, bien vu, mec, j'avais pas vu. Je vais le changer. Je vais le changer Bon, c'est pas le plus grave. Pendant que mon Cyril, il va nous parler bah, de son 4-0, de Du sa Tu veux victoire. récital, commencer? comme tu veux, ça m'est égal. Tu veux y aller, tu Mais- peux y aller. De Moi, toute attends, façon, je juste, pense moi, que on va plus ou moins dire la même chose, je pense, parce qu'on a vu le même match. oui, Donc, non, mais je te laisse réduire les trucs. Moi, ça va aller très vite. Tu vas peut-être plus analyser en profondeur. Moi, je voulais voir ce match pour justement voir le niveau de l'Atalanta. Parce que quand on a eu le tirage, Marseille, du coup, a pris l'Atalanta. Et malgré le fait qu'il soit chapeau 2, pour moi, c'était l'équipe la plus abordable, celle que je suis le plus content de prendre. Parce que pour moi, c'est la plus faible des 8 qu'on prend. Donc, il ne faut pas que je me porte le karma en disant ça. Mais ça n'a fait que confirmer ce que je pensais. Après, le PSG a fait une masterclass. C'était une démonstration. À l'Atalanta, ils n'ont pas vu le jour. S'il y a 8 ou 9-0, c'est la même. Ça a été, mais vraiment, à sens unique. Il n'y a vraiment rien à dire. Le PSG les a littéralement surclassés. C'était, honnêtement, c'était incroyable à voir jouer. Tu regardais, tu te régalais, tu te disais, mais putain, comment ils font pour être aussi forts et pour autant dominer une rencontre? ouais, en vrai, là, tu as tout résumé sur la dernière phrase. C'était incroyable à regarder. Si tu aimes le foot, que tu sois pour Paris ou pas, tu t'es forcément régalé devant ce match parce que on l'avait déjà dit, c'était un orchestre. C'est-à-dire qu'il y avait un chef d'orchestre qui est Vitinha et tous les mecs autour qui courent, qui échangent, qui changent de place. Il y a pas un mec qui a joué à son poste pendant 90 minutes, à avoir juste le premier but où c'est Marquinhos qui fait le pressing à la place de Mayoulou pour récupérer le ballon avant d'aller marquer. Tous les postes étaient interchangeables et en plus ça fonctionnait. Certes, l'opposition ultra faible de l'Atalanta, ça a aidé, mais c'était une symphonie. Tout s'est bien passé, tout a été bien réalisé. C'était un bonheur à regarder.
T'en mets 4, c'est hyper bien parce que tu fais du plus 4 à la différence. Et on sait qu'à la fin, si c'est serré, bah, c'est cool d'avoir une différence avantageuse. Je me suis régalé pendant 90 minutes, il n'y avait pas photo. C'était important de revenir en Ligue des Champions avec la niaque après l'avoir gagné. Moi, j'avais un peu peur de ça, de me dire est-ce qu'ils vont être autant déter enfin, comment dire, avec quelle envie ils vont aborder ce match. Et bien, au bout de 3 minutes, j'étais servi, il y avait déjà un 0. Donc, je me suis régalé pendant 98 minutes. C'était du grand art avec, alors qu'il y a des absents. Il n'y a pas Doué, il y a pas Dembélé sur ce match, par exemple. Mais Mayoulou et Gvara Barcola ont fait le taf devant. Mayoulou qui a 19 ans, qui arrive à jouer en faux neuf plus que Ramos, qui est un vrai neuf. On va en parler après. Mais non, c'était symphonique. Mercredi soir, je me suis régalé et le 4-0 est largement mérité. Par contre, si l'Atalanta ne se réveille pas, moi je suis inquiet pour eux sur la suite parce que eux, ils ont un jeu de mémoire, on l'avait un peu abordé, un calendrier pas si favorable. Et ben, s'ils jouent comme ça tous les matchs, ils risquent d'en prendre d'autres des wagons. En tout cas, tous les cotes boostées sont passés sur ce match. C'était magnifique. Ouais, c'était cadeau. Même si Barcola nous a fait peur parce que Barcola rate aussi le penalty. Penalty, En mais faisant saucisse, une passe à Carnesecchi là, ou Carnesecchi, je sais pas comment ça se dit. Le penalty est très très moche, à l'image de celui qu'Akliouche va faire quand on va en parler dans 2 minutes. Là. Mais au-delà de ça, il n'y a eu pas beaucoup de ratés dans ce match. Tout le monde a joué à un top niveau et c'était magnifique à regarder. Ce qui nous fait basculer maintenant sur la journée du jeudi. Et on commençait justement par les matchs de 18h45 avec la volée qu'a pris Monaco. Ouais. 4 Et là, buts à moi, je 1 vais pas au je vais pas club de être Bruges. tendre. C'est pas plus mal qu'Ouman ne soit pas encore rentré parce que c'était une Mais catastrophe il est ce mort, match. non? Parce que j'ai envoyé un petit message, il m'a pas répondu. Quelqu'un a des nouvelles? Ouais, j'ai des Après, nouvelles. Il est rentré justement aujourd'hui de saison sur la Normandie. Ils sont en famille là tous ensemble, ils profitent ce soir. Donc je savais qu'il serait pas là, mais je vais quand même pas louper son club parce Il faut qu'il que regarde le débrief. jeudi c'était une catastrophe Monaco. Tant techniquement qu'au niveau tactique, même si on sait que la tactique avec à 18h, c'est pas forcément leur fort. Dans l'envie, c'était effroyable, c'était honteux. C'est à se demander pourquoi tu te qualifies en Coupe d'Europe si c'est pour pondre une horreur pareille, surtout contre un match-up abordable, parce que tu en prends 4 à City 2023, tu en prends 4 à Paris, tu en prends 4 au Bernabeu ou 4 à Barcelone. On peut dire, ben, OK, il y a des écarts de niveau, tu n'as pas pu faire. OK, là, non, tu en Et prends 4 4 à à Marseille, Bruges. non? Je sais pas. Peut-être pas autant. Mais là tu es surclassé par une équipe qui est censée être plus faible que toi, à tous les postes, à tous les niveaux. C'est dans l'envie, dans la tactique, dans la technique. C'était horrible. Et vraiment, il va falloir se réveiller peut-être dans le bord de Monégasque parce que le à 18h, il a le droit à beaucoup d'erreurs avant qu'on lui vienne ouais, lui tirer les oreilles. ça le laisse tranquille. Attention à Bruges, Franck. Attention à Bruges. Mais alors là, Pour le mais coup, pour moi, Bruges a fait un bon match. Mais Bruges, c'est pas une équipe qui est censée faire peur. C'est pour dire le niveau mais pour moi, abyssal qu'a eu Monaco ce soir-là. non, mais pour moi, le résultat est logique. Contre le Real, ils en auraient pris 8, Monaco, tellement ils sont faibles. Contre Bruges, ils en prennent 4 parce que Bruges est plus faible que le Real. C'est totalement logique. Quand tu vois que Argument Monaco l'an implacable. dernier il gagne 2-1 contre Barça au match d'ouverture, je crois que c'était le premier. Enfin, en Mais tout ils cas, ont c'était pris dans les plein de débuts. rouge à la deuxième minute, encore heureux qu'ils gagnent. Certes, mais bon. Là, Après, quand tu vois la Bruges, ça joue. Non, mais compo, Bruges, ça oh, joue. Bruges, ça joue. Bruges non plus. Si tu attaques le match en faisant un Bruges, pressing ça et tout, joue. Bruges, ça joue pas non Bruges, plus. ça joue. Bruges, c'est Ah pas là le là, Barça. Il faut ça se déconne. calmer. Bruges, ça joue. il J'avais faut un- entendu des blagues dans ma vie. Bruges, Non, ça mais joue. en vrai, ils ont fait un bon match. Mais je suis désolé, quand tu es Monaco, tu dois pas te faire valser comme ça pendant 90 minutes à pas en toucher une. attention à Bruges, Bruges, ça Franck. joue. Attention à Oui, Bruges. mais oui, putain, fait chier qu'on n'ait pas pris Arsenal ou l'Atlético Madrid dans le chapeau 2. Je suis dégoûté. L'Atlético, c'est cadeau, mec. Dans les matchs du jeudi, pardon, on avait aussi, bon, il y a eu le 2-2 de Copenhague-Leverkusen. On avait dit que, voilà, de toute façon, on avait dit que Leverkusen n'allait pas faire une belle Ligue des Champions. Bon, là, il y a un point. Et je pense que c'était le maximum qu'il pouvait faire et le minimum en même temps. Francfort qui met une volée à Galatasaray, 5 buts à 1. Galatasaray qui a sur le Ça- papier une Moi, belle équipe. j'avais prévenu que Galatasaray, ça allait pas en jouer une. Je l'avais Ouais. dit pendant qu'on C'est, avait abordé la LDC. Il fallait arrêter de dire Galatasaray machin. Ils recrutent que des types qui ont 40 ans C'est en et la qui étaient retraite. forts en 2010.
On s'en fout. Et ils étaient forts en 2010, on est en 2025. Et voilà, ils en prennent 5 à Francfort quand on joue pas une. Bravo, messieurs. Il n'y a pas un joueur que je connais à Francfort. J'étais en train de regarder. Il y a Oh, Ouzoun, monsieur. Ah Il y a si, il y a Hakan Théa. Ouzoun qui est très Il y a fort. Wally sur le banc, gros. Ouais, ben il jouait pas en tout cas. Et je Oh, t'annonce tu que m'étonnes. le Ouzoun, là, qui est turc, je crois, sera vendu 80 ou 100 millions, comme c'est chez Francfort tous les ans, à un club de PL au pif, Manchester United. Ah non, il Ou y a Arthur, Chelsea. il y a Arthur Théâtre Chelsea. derrière. Il y a Arthur Théâtre derrière, j'ai pas Ouais, vu. l'ancien René. L'ancien René. Ah, il est René. Il y a eu City, oh putain, oui, il y a eu City Naples, victoire de City Ouais. 2-0 avec le retour de De Bruyne à l'Etihad Stadium, qui Retour n'a qui pas n'a bien pas joué duré longtemps. Autour qui n'a pas duré longtemps, ouais, un peu comme les performances de Dalbin. Ça a été très rapide, malheureusement pour lui. Mais ouais, il n'a pas eu de chance. Naples Bah a pris un rouge Conte, et Conte a décidé de sacrifier De ce qu'il a Bruyne fait. avec aucun cœur. Il n'en avait absolument rien à foutre des retrouvailles de Bruyne et de son ancien club. Il a sacrifié De Bruyne à la 25e, je crois, ou quelque chose comme ça. Je vais te dire, mais vite, c'était 28. 28, voilà, bah, vite fait le retour de Bruyne, c'est dommage. Après, sur le contenu du match, j'ai vu que le résumé, donc je peux pas trop. Difficile d'analyser un match à 11 contre 10. Bah après, de toute façon, le rouge, en plus, il arrive tôt. C'est surtout ça, en fait. Le rouge, il arrive tôt, il arrive à la 21e. Après, c'était Mm. compliqué. Ils ont été acculés, c'était une attaque-défense. Ils ont fini par trouver la brèche, et puis voilà, hein. City, qui a pas non plus été extraordinaire, bah, a été meilleur, mais comme tu dis, ils étaient à 11 contre 10, donc c'est ce qui a favorisé le truc. Moi, j'ai regardé ce match, là, Newcastle-Barcelone, Ouais, moi 2-1. aussi. Un peu Newcastle qui a beaucoup poussé, première mi-temps. Ouais, moi, Qui je a suis un peu poussé déçu du match. Je sur m'attendais à un plus l'ambiance, beau mais le match de match n'était foot. pas fou aussi, ouais. Ouais, je m'attendais à un plus beau match de foot. On sait qu'à Newcastle, on peut avoir des beaux matchs. Il y a 2 ans, on en a pris 4, nous, là-bas. Saint James Park, c'est un stade qui est pas facile à jouer. Et tu l'as dit au début du match, l'ambiance plus la hargne des supporters, des joueurs de Newcastle, pardon, ça a quand même mis à défaut un peu les relances du Barça et tout. Mais ça s'est vite essoufflé, ça n'a pas été si dangereux que ça. Euh, voilà, le J'avais Barça pas, gagne sur 2 beaux buts de Rashford. Et puis, j'avais pas vu le chat. J'avais absolument pas vu le chat. Mais c'est vrai que je suis pas dessus, depuis, ouais. depuis tout à l'heure, Franck, il dit, ouais, non, mais heureusement qu'il gagne sur un contre 10. Et il y a Théo qui dit, mais vous avez gagné, Franck, contre le Real, pourtant vous étiez à 11 Non, contre mais 10. Monaco, ils ont joué à 11 contre 10, 100 minutes contre le Barça. Nous, on a joué 2 minutes à 11 contre 10 contre le Real. C'est un déconne. Deux. Pas sûr que ce soit Rien deux. à voir. 2. Bon, allez, 10. Pas sûr que ce soit 10. En tout cas, le Barça qui prend 3 points C'était importants 20. parce qu'aller gagner à Newcastle, c'est pas si facile. Surtout quand c'est le chapeau 4, Newcastle, donc c'était un mauvais tirage. Donc, Moi, j'ai été déçu de Newcastle, hein. voilà. Alors, franchement, j'ai été déçu parce que le milieu de terrain de Newcastle, je le trouve normalement très fort. Alors, je sais pas, Après, je là, sais ils sont pas tombés si, contre Pedri voilà, aussi. c'est ça. Je sais pas si c'est l'adversité, c'est le tandem Pedri et De Jong qui est juste trop fort pour eux, Trop fort. Ouais. ou si parce qu'ils étaient un peu moins bons en dessous. Mais j'ai été déçu, moi. Tu me fous sur le papier, Joelinton, Bruno Alors, Guimaraes et Tonali. moi, je monte pas dans ton train sur Joelinton parce que Joelinton, c'est un sprinter. C'est-à-dire que tu le Non. mets sur 200 mètres, il va être dangereux. Non, Courir, il sait faire. il est juste Mais par costaud et contre, tout, il est super bon. Franchement, j'aime bien. balle au pied, c'est pas un joueur de foot. Tout ce qu'il a Bah, fait, c'était catastrophique. oui, mais C'est pas parce un que joueur de foot. d'habitude, c'est pas comme ça. C'est pas un joueur de foot, c'est un sprinter, ce mec. Il aurait dû faire les mondiaux avec Jimmy Gressé. Ça aurait été bien. Mais gros, il Voilà. fait 120 kilos, il va pas sprinter. Il est juste, il est Ouais, ils costaud sont au longs, milieu de les terrain, sprinters. il est bon. Non. Il est plutôt bon, mais ce match-là, il est passé au travers. Ça, par contre, je peux pas te contredire. Mais normalement, des joueurs de la qualité de Tonali et de Bruno Guimaraes, ils doivent être bien meilleurs que Eux, c'est ça. des bons joueurs. Mais ils sont tombés Mais contre, comme tu l'as dit, un duo. C'est-à-dire Pedri, qu'en fait, il est malade mental. Pedri, c'est le seul joueur sur le match. Il y avait 50 000 mecs qui lui aboyaient dessus, 11 mecs qui le pressaient en même temps. Il n'avait rien à foutre. Il n'avait rien à foutre. Ça lui faisait ni chaud ni froid. Il récitait son football à droite, à gauche, devant, derrière. Je garde pas. Il s'est baladé pendant 90 minutes. À la fin, quand il fallait garder le ballon, tu lui filais. Il le gardait 3 minutes. Il l'a C'était gagné. rangé. Puis voilà. Il le rangeait, le C'est ballon terminé. terminé. Putain, par contre, moi, tellement il les a dégoûtés, il y a eu 2-3 scènes à la fin, 2-3 actions où les mecs, ils le pressent même plus, ils sont en face de lui, ils sont à 3 à le regarder,
à essayer juste de le cadrer, et qu'ils n'osent Ouais, même plus y aller, tellement en fait, ils se baladent. ouais, C'est il Pedri, c'est était un peu impressionnant. dégoûtant. Et Ouais. d'ailleurs, il y a une image à la fin du match où Pedri, il dribble 3-4 mecs, il va au poteau de corner, ça ressort un peu, ça finit par ressortir sur Arrojo. Donc il a gardé la balle 1 minute à lui tout seul dans le temps additionnel. Et l'autre, il te met une chandelle de millénaire alors qu'il n'est pas pressé pour la rendre à Newcastle, ça va fumer. Et Rashford, ça fait plaisir de le voir marquer. Ça fait plaisir de le voir retrouver des couleurs un peu. Il était chez lui en Angleterre, il met 2 beaux buts, surtout le deuxième, il met une frappe magnifique. Ouais. Ouais. Homme du match, J'espère je que ça crois va qu'il aller. est. Oui, oui, totalement homme du match. Totalement homme du match. Le Sporting Praline, ouais. Portugal, après, qui gagne pour la dernier match. Sporting Portugal qui gagne Voilà. 4-1 contre Il jouait le Kairat petit poussé Bâtiment. de la compète. Ouais, Voilà, le petit poussé. voilà, le petit poussé. Donc, il n'y a pas eu de surprise à ce niveau-là. Je sais que j'avais enlevé 2 matchs là de l'affiche pour les faire entrer, mais bon, c'était des matchs pareils, un peu qu'on s'en foutait. Slavia Prague, Godoblin qui fait 2 buts partout. Et Bas les couilles. Olympiakos, Paphos, attention, 0-0. Bas les couilles. Bah, les couilles. Le premier Euh, point de l'histoire de Paphos en Ligue des Champions. eh ben oui, oui, ok. Bon, super. Euh, C'était je vous une petite propose, anecdote. je vous épargne le classement, on s'en branle. Après une journée, ça sert à rien. On, Quoique, si on arrête tout de suite, ça me convient. oui, c'est sûr. Je vous propose qu'on enchaîne sur le classique, sur le match d'hier soir. Le Il a match mis qui le a été capet. d'abord reporté. D'abord reporté à cause des intempéries dimanche soir. Il a été donc décalé à hier, un match auquel on a eu la chance d'assister avec mon Francky. On était au stade. On était au stade et en plus dans les virages. Moi, c'était la première pour moi et c'était vraiment top. Donc, je vais laisser en parler mon Francky national qui va se régaler. Ça y est, d'entrée, je commence. Ouais, je Oui, pense t'es que tu es le mieux chaud. placé, mec, T'attends pour que lancer. Eh ça. bien, let's go. Là, T'attends tu que vois, ça. déjà, le match, il n'a pas commencé. Je vois la composition d'équipe avec Simon et je lui dis, cette composition d'équipe-là me plaît. Ce dispositif me plaît. Pourquoi? Parce que les derniers matchs, il t'a foutu Pavard latéral droit. Pavard, on le connaît, il est nul à chier en latéral droit. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il foutait en équipe de France en tant que latéral droit. Il est nul, c'est pas son poste. Il se fait mélanger à chaque fois qu'il joue à ce poste-là. Et au vu des défenseurs qu'on a recrutés, une défense à 5 avec 2 pistons, c'est parfait. Et on a les joueurs pour. On a les joueurs pour jouer dans ce dispositif. C'est-à-dire, on a Wea qui faisait piston avec la Juve. On a Emerson qui est parfait dans ce rôle-là aussi en tant qu'offensif, même s'il peut jouer latéral droit, latéral gauche à 4 également. Et dans la défense centrale, on a des Balerdi, on a des Pavard, des Medina, des Aguerre qui peuvent jouer dans une défense à 3 sur les axes droits et les axes gauche, avec Balerdi derrière. Donc pour moi, la composition elle était parfaite, avec enfin Guiri positionné devant au lieu d'Aubameyang. Et après, bon, au milieu, que tu mettes Hojbjerg, bon, c'est normal parce que même s'il fait un mauvais match contre le Real, c'est quand même un joueur d'expérience sur qui il faut s'appuyer. Et après, Greenwood, bien évidemment. Et après, que tu mettes Peshao, Riley ou les autres types qu'on a dans l'effectif. Peu importe, pour moi, c'est du même niveau. Donc, cette composition, elle me plaisait. C'est ce que je t'ai dit, Simon. Totalement. Mais sur Toi, le je sais papier, pas au elle te niveau de la plaisait. composition. Oui, sur le papier, elle me plaisait. Donc ça déjà, je suis content quand on est dans les tribunes et qu'on voit la composition d'équipe. En plus, on sait qu'on s'attaque à une équipe de Paris diminuée, pas de Doué, pas de Barcola, pas de Dembélé, pas de Neves, et qui justement a remanié aussi son effectif et son dispositif. Donc toi, qu'est-ce qu'on a pensé par exemple à ce niveau-là, toi Cyril, de Oui, la composition parce d'équipe? qu'elle est déjà plus surprenante, celle-là. Moi, ouais, oui, mais oui et non, parce que déjà, il avait dit qu'il essaierait le 3-5-2 cette année avec des latéraux comme Hakimi et Mendes. C'est dommage de se passer d'essayer d'un 3-5-2 quand tu peux avoir des pistons comme ça, même si c'est avéré que en piston, bah, c'est peut-être pas ce qui leur réussissait le plus. Et en vrai, les joueurs, ils intervertissent tellement tout le temps les postes. Le système, il est tellement hybride que le 3-5-2, pour moi, c'était plus du papier. Et au final, on l'a pas tant retrouvé que ça sur le terrain. Gvara Ramos, ils ont été que très peu de fois tous les deux, comme ça, la tombée de ballon ou quoi. Ça s'écartait quand même pas mal, ça permutait. Donc, moi, je n'étais pas trop attentif sur le 3-5-2. De toute façon, il a aussi fait avec les moyens du bord. Et quand tu as 4 absents, dont 3 titulaires, il faut forcément essayer des trucs.
Ça n'a pas forcément marché hier, mais je ne suis pas sûr que c'est le dispositif qui soit problématique sur le match et sur le résultat. Oui, parce qu'après, du coup, il y a eu un match. Sur le papier, c'était bien. Bon, Franck, ça Après, t'a il y a eu un plu, mais le match. match après. Et le match, je trouve que tactiquement, on a largement été au-dessus du Paris Saint-Germain. On a réussi à les faire sortir dès qu'on avait le ballon, à les faire presser. Malheureusement, ils faisaient un mauvais pressing, ce qui nous permettait de nous créer des espaces. On- Tout le temps, on essayait de repasser par Rulli pour justement que les Parisiens occupent absolument tout le terrain et essayer de jouer du coup avec nos milieux en faisant des petites, des petites passes plutôt que des longs ballons en profondeur et tout, ce qu'on a aussi fait en seconde mi-temps contre le Real Madrid. Et ça nous a permis de pouvoir nous créer des occasions et de trouver des espaces dans la défense de Paris, ce qui a amené du coup à marquer déjà notre premier but. Un but très C'était déjà rapide. ouais, l'action juste D'ailleurs, avant le but. En il a plus, été pareil, on fait attribué une par belle la Ligue à action. Marquinhos comme son camp. Oui, il a été attribué à D'accord. Marquinhos. Ouais. Et l'action avant le but, il y a corner, mais justement, on fait une belle action où on part de derrière et on va vers l'avant. Et après, du coup, le but, il concrétise un peu. Mais je trouve que déjà, d'entrée de jeu sur cet aspect-là, on a réussi à savoir bien saisir les opportunités qu'on avait et à dominer le milieu de terrain du fait du pressing qui était pas très optimal de la part du PSG. Désorganisé pour une fois. Ouais. Comme dit Nico dans le chat, beaucoup de déchets techniques côté Paris, mais Exact. ça, c'est lié au pressing marseillais et à l'envie marseillaise. Ouais. On l'a vu Mm. direct dans les duels. Bon, même si dans les deux premiers duels, pour moi, ça doit être 2 jaunes. Mais après, l'arbitre a décidé de laisser jouer. On sait que c'est un classique et qu'il va y avoir des contacts plus rugueux. Mais pour faire le comparatif avec le classique de l'an dernier au Vélodrome, où même avant le rouge, Marseille n'était absolument pas rentré dans le combat et dans le match. Là, tout de suite, tu as vu 11 Marseillais poussé par le Vélodrome qui avait l'air plutôt chaud hier et qui avait 10. Oh, oui. oui, mais au niveau défensif, vous étiez 11. C'est au Oui. niveau offensif que vous étiez 10. Mm. Ça, je te l'accorde. Mais du coup, on a vu des mecs qui avaient la dalle et je pense que Paris s'attendait peut-être pas à se faire autant rentrer dedans aussitôt. Est-ce que ce soit aussi vite, comment dire, converti avec ce but, même si le but, je suis désolé, mais il faut l'attribuer à l'énorme boulette de Chevalier. Parce que Totalement. si Chevalier ne sort pas en faisant le geste de Superman pour s'envoler je ne sais pas où, eh bien, il n'y a pas but. Il récupère le ballon, ça s'arrête là. Mais ça récompense la superbe entame de match des Marseillais avec de l'envie. Ça a duré toute la première mi-temps. Et en première mi-temps, tu vois une équipe qui a envie, qui est organisée tactiquement. Et c'est ce qu'a, et ça, là-dessus, sur la première mi-temps, de Zerbi, il bat Luis Enrique. Par contre, après, la deuxième mi-temps, c'est plus le même match. Mais en tout cas, sur la première mi-temps, Marseille est dangereux parce qu'il touche la barre. Il y a un but qui est refusé pour une position de hors-jeu de Emerson sur le but Mm. à Gerd, je crois aussi. Je sais plus Exact. qui c'est qui va. Ouais. Non, Euh, je ne sais plus. en tout cas, sur la première mi-temps, Marseille est devant au point et Marseille est devant au score et c'est totalement mérité. Il n'y a rien à dire, tant dans l'envie qu'au niveau tactique. Ils ont fait ce que Paris n'a pas su faire, c'est-à-dire rentrer dans le Oui, match. on a trouvé, nous, des tribunes que Ramos était au taquet scellé, il n'arrivait pas à être trouvé, Oh, il il était. faisait pas forcément les bons appels. Ouais. Faut dire qu'il fait pas beaucoup d'efforts. Dès qu'il avait la Non. balle, il avait un chien derrière lui qui était Balerdi qui envoyait du bois et du coup, il a rien pu faire en première mi-temps. Ouais, bah, Ah le non, problème, après, c'est que pour s'attarder un peu plus sur les individualités, ouais, Ramos, il a été très décevant. Moi, je le défends pourtant, mais là, c'est compliqué de le défendre. Hein. Alors moi, Ramos, j'adore. J'adore Ramos. Mais Ramos, dans le 11 de Luis Enrique, ça peut être qu'un super sub. Parce qu'avec ce qui est demandé, balle au pied, et le ballon au PSG, tu l'as à 70% du temps contre 95% des adversaires. Ramos n'est pas capable de fournir ses appels. Et ou ouais, ses le mouvement, en fait. parce que lui, il est neuf et il sait jouer que neuf. En termes de neuf pur, il est excellent, mais dans un système aussi hybride qu'Enrique, il ne peut pas apporter. C'est d'ailleurs souvent que c'est Mayoulou qui joue, ou c'est Kanguinli, ou ça a été Doué, Kvara, Barcola, Dembélé. Enfin, dès qu'il peut mettre quelqu'un d'autre que Ramos en neuf, il le fait. Hier, il a décidé de le mettre, ça n'a pas été payé. Et aussi, il est tombé contre Balerdi 80 minutes, parce que 10 premières de. Ouais, les 10 premières, elles font un peu peur. Ouais, tu te dis qu'il va en refaire une. Et à Gerd, qui a été exceptionnel, et il s'est fait tout simplement bouffer. À Ramos, tout simplement bouffer. Et à l'image de Mayoulou, quand il le remplace, eh ben, l'image de l'attaque du PSG, elle change complètement. Ouais, moi je vais revenir aussi sur un peu plus les individualités, parce que vous avez parlé de l'ensemble et j'ai rien à rajouter parce que vous avez totalement raison. Moi j'ai été surpris de la qualité technique, de la justesse technique des Marseillais sur leur relance.
parce qu'il y a eu deux, trois scènes justement où ils étaient bien solides défensivement et ils ont su relancer sur des Mais contre-attaques en contre le jouant Real, très c'était juste. pareil mercredi d'ailleurs. Bah, beaucoup mieux que face au Real, je trouve. Là, justement, c'était Mais bien mieux fait. Mais oui, l'idée était là. Et en fait, ils ont su bien parce faire que c'est ce qu'ils ont voulu faire ouais, mardi contre le Real. ça c'est vraiment le jeu de De Zerbi qui demande à repartir de très bas pour justement faire aérer l'équipe adverse pour trouver les intervalles Et tu et sais où a jouer été la dans des différence? petits. Oui, Elle a été devant, avec Guiri, qui a gardé les ballons, qui a justement ce que n'a pas su faire Aubameyang, ce qu'on parlait tout à l'heure, face au Real. Ben là, Guiri, il a super bien fait dans ce rôle. Moi, je l'ai trouvé vraiment ultra juste, parce qu'en plus, je sais pas si tu te souviens, Franck, mais les relances de Rulli, oh, elles sont pas cadeaux, hein. Il envoie deux, trois ah relances non, un peu merdiques là. ouais, ouais. Elles sont chiantes, elles Nul, sont. c'est même pas du coup du pied qui les tape, c'est de Ah l'intérieur ouais. du pied, elle tourne à Ouais. moitié, ras du sol. À chaque fois, Ouais, elle t'arrive avec ah, je un suis ou deux d'accord. rebonds devant toi. Donc lui, il se Mm, retrouve à mm. faire des contrôles du bas du ventre ou de la cuisse, etc. Il doit se démerder avec ça alors que tu as un pressing dans le dos de Marquinhos ou de Zabarni. Donc c'est pas cadeau. Et il a su bien le faire, il a su les garder, il a su rejouer après derrière avec Holberg, avec O'Reilly, O'Reilly, qui m'a, il m'a Il a bluffé. été énorme. Il a Il été m'a énorme Mais hier. bluffé. j'ai Techniquement bien juste. aimé justement j'ai bien aimé justement la réaction personnelle de Hochberg et O'Reilly. Euh, O'Reilly, que tout le monde se demandait s'il était vraiment sur le terrain contre le Real, tellement il a été inexistant. Et Hochberg qui a été catastrophique. Là, au milieu de terrain, ils ont su se trouver. O'Reilly dans un rôle beaucoup plus bas et beaucoup plus proche de Hochberg, ça a bien fonctionné. Il descendait très bas récupérer Ouais. les ballons auprès de Balerdi et Pavard. Puis il arrivait à changer de côté et à aller monter. Elle est montée pour Greenwood et Peshao. Honnêtement, j'ai bien aimé sa prestation. Moi qui ne sais toujours pas ce qu'il vaut, j'avais envie Ouais. de le jeter à la poubelle après le match contre le Real Madrid. Maintenant, j'ai envie de voir qu'il continue d'être titulaire. Je ne connais pas son niveau à ce Bah, type. on l'avait vu pas vu dans Mais ce registre. dans ce position-là, il m'a beaucoup plu. Quand il est Ah, il rentré fait à un la place de sacré match. Gouiri le vendredi, là, face à Lorient, mais il a été rentré en 9. Après, il avait joué en 10, le match c'est d'ailleurs contre le Ouais. Real, où il rentre en 10. Mais Contre il a le été, Real, ouais, non, il est titulaire à 10 même contre le Real. eh ben, et Ouais, on j'ai l'a vu. pas vu en double pivot comme ça avec Holberg. Il est titu devant Hubert et Kondogbia. Et bah, franchement, ce double Ouais, pivot-là, très complémentaire. Je l'ai trouvé, les ouais. deux comme ça, très complémentaires. En plus, on en Mm, parlait avant le match avec Franck. mm, On se disait que ce mm, double pivot, il avait du mal à fonctionner, il marchait pas. Et bah là, mm, franchement, il a fonctionné parce qu'il y avait une bonne mm, complémentarité et surtout, il y avait de la mm. justesse technique. Parce que tu fous Højbjerg et Kondogbia, oh, les deux, ils ont des boîtes à chaussures à la place des pieds là. Franchement, Ouais, ouais, c'est clair. c'est pas juste. Et bah, lui, il a été juste techniquement et il a permis de faire des bonnes relations. Derrière, il se ressortait super bien avec Greenwood et Weah, d'ailleurs. Weah qui a été aussi intéressant dans son rôle. Et au milieu, ils ont réussi à manger, notamment en première mi-temps, les deux du, les deux 8 du PSG, notamment Zahir Emery, qui a fait une prestation vraiment catastrophique. T'inquiète, j'arrive. On Eh est bien, plus contre vas-y. Marseille là. Ah, Ouais, bah moi, là, on a fait le après, tour des Marseillais, là, on a fait Ben, vas-y, il faut bah, qu'on fasse des ping-pong un peu, sinon. ouais, bah, alors si tu me lances sur Warren, je sais pas. Je sais pas si c'est depuis qu'il a eu son nouveau contrat, depuis qu'il a sa meuf, depuis qu'il a le bac, depuis la blessure. Je n'arrive pas à trouver d'explication parce que la blessure, C'est ça depuis la commence à. blessure, hein, j'ai l'impression. Ouais, Hein, mais il n'a sauf pas que réussi à revenir à la son blessure, niveau. ça commence à remonter et il revient de blessure. Il a 19 ans, il n'a pas 32 ans et demi et c'est compliqué de revenir au niveau musculaire. Peut-être qu'il Là, a surperformé avant sa blessure alors aussi. ça, c'est possible, mais il a quand même surperformé pendant 2 saisons. Donc, ce qui pouvait laisser croire qu'il avait un sacré potentiel, et je crois encore qu'il a du potentiel, mais par contre, là, son match d'hier, c'est un match d'assassin. C'est un match Ouais. d'assassin. Il n'a pas gagné un duel. Techniquement, c'était catastrophique. Et tout ce qu'il faisait, c'était scolaire, c'est-à-dire que c'était contrôle-passe. Il n'essayait pas de casser des lignes alors que c'est un joueur qui est puissant et qui a foutu à terre des mecs beaucoup plus grands que lui. Hier, c'était catastrophique. C'était nul, 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 nul. Et on s'est fait bouffer en première mi-temps. Et quand tu te dis que tu te fais bouffer un milieu de terrain, Vitinha, Ruiz, Warren contre Højbjerg, O'Reilly, il y a un sacré problème. Et il y a un sacré problème. Je ne dis pas que c'est que la faute de Warren, mais en tout cas, Warren sur ce match, c'est le joueur, si j'enlève la boulette de Chevalier, le plus catastrophique côté PSG, pire que Ramos, parce que c'est un secteur de jeu trop important dans un match comme ça, qui se joue à peu de choses. Et tu dois être beaucoup plus souverain au milieu de terrain. Quand tu as les capacités physiques de Warren, si tu n'as pas les capacités techniques, fais au moins des trucs pour bouger les adversaires et pas te faire manger dans 90% de tes duels. C'était hier catastrophique. Mais Catastrophique. est-ce qu'il Non, est, ouais, est-ce ouais, qu'il est c'est vrai compatible qu'il a avec ce été jeu de Luis inexistant. Enrique? Hein.
Parce que ces 2 belles saisons, mais c'était Oui, pas sous Luis Enrique. c'est- Est-ce qu'il est alors Ah compatible non. avec ce jeu-là? il en fait une sous Luis Enrique quand même. Ouais, il en fait. Avant sa blessure l'an Ouais, mais dernier, il se c'était pas blesse sa quand même. meilleure déjà. Il était Non, déjà non, un mais peu sur le déclin. il fait une belle saison. C'est grâce à lui qu'on se qualifie en Ligue des Champions sur son but à Dortmund. Il a des sacrés matchs références. Il fait une belle saison jusqu'à de même à être appelé en équipe de France quand même. Oui, Donc, mais c'était pas encore c'est le que sa jeu, pardon, saison, était pas encore en place. Le jeu, la patte Luis Enrique était Oui, pas oui. vraiment en place. c'était moins huilé. Mais je pense pas que ce soit un joueur teubé qui soit juste capable d'occuper un poste et de faire des trucs. Je pense par contre qu'il y a un problème de confiance parce qu'il est parti titulaire quasi assuré. Il est revenu. Il a vu Ruiz qui avait changé de maillot et qui s'était remis à jouer au foot. Et Joao Neves qui, du haut de ses 19 ans et sa première saison en France, était exceptionnel. Donc, tu pars titulaire, tu reviens, tu l'es plus du tout et tu sais que ça va être dur à reprendre. Je ne sais pas quel est le facteur, mais je pense, enfin, je sais pas. Mais il n'est pas incompatible avec ce 11 comme peut l'être Ramos, je pense. Lui, il ne l'est pas, mais il y a un problème ailleurs qui fait qu'il n'arrive pas à retrouver son niveau. Et même s'il ne retrouve pas son niveau où il surperformait, il y a quand même une intermédiaire entre le Warren top de 2022-2023 et le Warren qu'on voit aujourd'hui qui est catastrophique. Même si tu ne retrouves pas ce niveau-là, tu dois avoir au moins un juste milieu qui permet au PSG, quand il y a des absents, de pouvoir jouer un match correct sans te faire bouffer au milieu de terrain. Ouais, parce qu'au milieu de terrain, justement, au PSG, il n'y en avait qu'un seul qui a été bon, c'était Vitinha. On voyait que lui. Ah, C'était Mais Vitinha, impressionnant. c'était abusé. S'il Il n'y a déçoit pas rarement quand même. Vitinha, ouais, s'il y a pas Vitinha sur le terrain, eh bien, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour Paris. Tous les ballons passent par Vitinha sur toutes les phases de jeu. C'est lui qui est C'est le chef trouvé d'orchestre. en premier. C'est ouais, le chef d'orchestre, comme tu l'as dit si bien quand tu parlais de l'Atalanta. C'est vrai il a été exceptionnel. Mais surtout qu'en plus, là, Je sais pour le pas si coup, il tu n'y veux. avait personne Vas-y. devant lui pour même pour lancer l'offensive, pour même tenter des tirs, etc. Du coup, c'est lui qui a tenté de loin, Il a tout 2 reprises. fait. Il a Il tout a fait. dû tout faire, parce que d'habitude, qu'il soit le chef d'orchestre qui touche à peu près tous les ballons à chaque phase de jeu, c'est pas Il y a nouveau. Kvaratskhelia qui a essayé de prendre le Mais relais un peu, ouais, c'était mais léger là-devant. c'était beaucoup trop juste hier offensivement. Donc, les mecs qui sont un peu plus bas, comme Hakimi qui a essayé aussi. Mendes a Moi, quelques montées de Vitinha, mais ouais, il y a, Vitinha côté Paris, il n'y a pas photo, c'est le meilleur. moi, il y a un Mais duel comme que j'ai souvent, hein. adoré dans le match. C'est le duel Weah-Mendes. Je l'ai trouvé vraiment Mm. top ce duel-là. Weah qui est un joueur sur qui compte énormément de Zerbi, qui l'a fait jouer à tous les postes, et Weah qui est énormément impliqué, qui se donne vraiment sur le terrain, je trouve. Il avait commencé à jouer latéral droit, mauvaise performance. Après, il a joué latéral gauche, mauvaise performance. Il l'a mis ensuite ailier gauche contre le Real Madrid. Là, il le met piston droit. J'ai l'impression que il essaie de le tester un peu partout. Là, j'aimerais du moins qu'il reste dans ce positionnement-là. Et je trouve que défensivement, le duel Mendes-Weah, ça a été gagné par la défense à chaque fois. En Dès que première mi-temps. Mendes tentait une montée, il y avait Weah qui le piégeait. Dès que Weah tentait une montée, ben, il se faisait reprendre par Mendes. J'ai trouvé ce duel ultra intéressant dans le match Et, face à ces et, deux joueurs Parce- qui, on sait, Mendes est très important dans les et, et Weah, attaques du PSG. C'est le meilleur à son poste. Vas-y. Weah a l'air très complémentaire en tant que piston avec Pavard. C'est exactement ce que j'allais dire. Les deux se couvraient très bien. Quand Pavard montait, Weah avait directement le déclic de passer derrière pour couvrir en cas de contre-attaque. Et d'ailleurs, 2 fois, il couvre Pavard et il Ouais. intercepte Mendes qui part en contre en première mi-temps. Ouais. Et les dédoublements entre Pavard et Weah avaient l'air fluides après quand c'était sur les phases offensives. Donc c'est en tout cas un couloir droit qui a performé hier au moins pendant 45 minutes parce qu'après on y viendra. Mais en seconde mi-temps, il n'y a pas eu de confrontation, Non, après, de ce que c'était j'ai trouvé différent. moi. Mais en tout cas, sur la En première fait, de mi-temps, match, on a eu de belles occasions, mais après, c'est vrai que la seconde ouais, mi-temps, vous avez dédominé. quand c'était à l'abordage un peu, ouais. Mais en tout cas, à part le Pexao, et comme ça, je vais pouvoir te donner la passe décisive pour le Pec Citron Franck, ça ressemble peut-être à un 11 plus ou moins type côté Marseille, avec un côté gauche à Aguerd Emerson qui est ultra solide, qui est expérimenté, qui s'entend super bien et qui a été très très bon. Un côté droit qui a l'air de bien s'entendre aussi, un milieu de terrain qui a marché. Maintenant, même si Goury fait un bon match, il manquait Mais un peu quand même d'apport offensif, j'ai trouvé, notamment à cause des mecs. par contre, tu parles d'apport offensif, mais moi, je trouve que on a bien été aidé par le fait
que j'ai trouvé Marquinhos et Zabarni très faibles Ah non, pas dans le Zabarni. marquage. Zabarni fait un Pas match de fou Zabarni hier. Ah non. et surtout Za- Marquinhos. Marquinhos Zabarni, on et l'a. Pacho, ils ont été en retard sur beaucoup de duels, ce qui n'est pas du tout leur genre. Mais Zabarni, hier, il fait un super match, hein. C'est le meilleur Mais défenseur de 3 pour moi, Zabarni. du stade, je le voyais peut-être moins comme ça, mais moi, c'est Marquinhos qui m'a énormément marqué. Je trouvais que ouais, Ouais, mais parce que il n'était pas du tout sur l'homme, il n'était pas du tout au pressing, il n'était pas du tout T'as l'impression qu'il savait pas où se placer. non. dans la récupération. Ouais, Parce que ça, je exactement. pense que ça, c'est le X du 3-5-2. Il s'est Marquinhos, beaucoup fait prendre dans son il dos. il s'est beaucoup plus retrouvé à droite que d'habitude, où normalement il est couvert par Hakimi ou en tout cas par Neves. Là, on n'avait pas Neves déjà, qui fait 90 000 Ouais. km par match et qui couvre beaucoup, ce qu'a pas fait Warren Zaïre-Emery. Et Hakimi était beaucoup plus haut avec le rôle de piston. Et Marquinhos a pris vraiment le côté droit, alors que là, tu vois, sur la feuille, c'est Zabarni qui est à droite et Marquinhos en central. Et bien, pourtant, Marquinhos s'est beaucoup trop retrouvé défenseur droit, je trouve, et c'est forcément un Ouais. poste qu'il maîtrise moins, et il a été moins bon. Et d'ailleurs, Pacho aussi n'a pas été top, il est d'ailleurs vite sorti hier. Je le garde pour les flops ou pas? Il est dans mes flops ou pas, Peshao? tu Tu veux, peux allumer comme le tu- maintenant. Tu peux l'allumer comme tu maintenant. veux, Non, mais- dans les flops, allez, sinon ce Vas-y, sera tu pas mal. Ouais, ok, l'allumeras ok. après. Mais, en Euh, tout cas, moi, je m'en suis servi tout à l'heure, j'avais une poêle à nettoyer, et l'odeur, c'est nickel. Et pour ça, il fonctionne. Greenwood aussi, on en a pas trop parlé, mais moi j'ai bien aimé son match. Lui qui est un peu nonchalant, etc. Moi je trouvais il a apporté de la qualité technique dans les relances et sur les contre-attaques. Moi j'ai bien aimé là-dessus. Tu vois vraiment que techniquement, il est quand même au-dessus du groupe. S'il arrive, je sais pas si c'est son meilleur niveau là auquel il est, euh, ou s'il surperformait à l'époque qu'il était à United, mais tu vois que dans la technique, les contrôles de balles qu'il fait, que ce soit à ras de terre ou en hauteur, tu vois que c'est toujours d'une justesse euh, parfaite. S'il arrive vraiment à pouvoir enchaîner les bons matchs, à être régulier, parce que c'est ce qu'on lui demandait l'année dernière, et bien, je pense que ça peut être un vrai et un réel apport offensif à Marseille. Déjà que ça l'est déjà, mais je pense il peut et il doit, au vu de sa stature, devenir plus important dans cet effectif. Et les matchs qu'il a fait dernièrement, là, je trouve qu'il est sur la bonne lancée. Tu parles de sa nonchalance, justement. Je ne sais plus si c'est toi qui me le disais ou si je l'ai lu dans une interview. Il a dit que c'est vrai qu'il donnait cet air-là, mais que dans sa tête, il n'était pas du tout comme ça, qu'il était vraiment à fond et que des fois même, il faisait exprès de se donner un air nonchalant pour justement un peu matrixer le défenseur adverse et direct, boum, aller lui faire un dribble ou autre. Mais c'est vrai que Greenwood, il doit être encore plus important que ce qu'il est Ouais, actuellement. moi, je suis pas fan du joueur, surtout dans les gros matchs en fait. L'an dernier, il met 20 buts, il met pas mal de pénaltys et il est bon que contre les petits en fait. Mais dans les gros matchs, au Real, il n'a pas fait grand-chose. Là, Ouais, mais il a ok, pas été c'était. cata, tu vois. Il Moi je n'a trouve pas qu'il été est mauvais juste. Ouais, mais contre le Moi je Real. trouve qu'il est juste. Il t'apporte. j'ai pas Justement, dit, ils vont souvent le chercher en plus. j'ai pas dit il a été mauvais. Juste, il n'a pas fait grand-chose. Et j'ai pas à souvenir depuis l'arrivée de Greenwood à Marseille qu'il ait été ultra bon comme on peut le décrire en tant que pépite ultra technique et tout ça, certes qu'il a pu être, mais dans les grands matchs, j'ai pas souvenir d'un Greenwood qui fait un match de fou, qui prend le ballon d'homme du match dans un gros match. Parce que pour moi, il est excellent contre les équipes qui sont un peu plus faibles. Par contre, dès qu'il y a une opposition qui commence à se corser et une intensité qui devient peut-être un peu trop haute pour lui, il a encore du mal. Alors peut-être qu'il va gagner en intensité, peut-être qu'il a mis du temps à appréhender le système de Zerbi, l'intensité qui est demandée, tout ça. Mais aujourd'hui, moi, je trouve que Greenwood, c'est pas le joueur qu'on essaye de nous vendre. Et dans les gros matchs, encore hier, il fait pas un mauvais match, mais il fait pas un bon match. Des Marseillais meilleurs que lui. Je peux te citer Højbjerg, je peux te citer Rulli, Emerson, O'Reilly, Aguerd. Donc pour moi, il manque. Et le meilleur attaquant hier, c'était Gouiri qui a su garder les ballons. C'est pas Greenwood qui a pas créé grand-chose. Ah, moi j'ai trouvé que justement sur les fameuses contre-attaques Ouais. où ils repartent vite, justement il passait souvent par lui parce que bah, tu sentais qu'il avait la Ouais, moi sérénité aussi, de je bien trouve garder le aussi. ballon techniquement. Tu vois, bah, en tout cas Ouais, c'était le ressenti qu'on il avait a du gardé le stade. ballon sur 2 contre-attaques et faire des passes. Super. Bah, de l'autre côté, il y en a qui n'ont pas su le faire. Oui, Mais non mais c'est pas parce qu'il y a un joueur qui a été ignoble et qu'un qui a réussi à faire des trucs qu'il est exceptionnel, tu vois. Et moi, je trouve qu'il manque encore du petit truc dans les grands matchs. je peux entendre, ouais, je peux entendre que le fait qu'il a beaucoup de talent, on peut en attendre plus et être plus exigeant. Et surtout Ça, je dans peux les grands comprendre. matchs. Parce qu'ensuite,
que là, le prochain match contre, je sais pas, bon là ça va être Strasbourg, mais ensuite tu reçois Metz, tu mets un doublé sur penalty, tu fais 2 passes D, ben heureusement. Avec le talent que tu as dans les pieds, heureusement contre Fodé Diallo derrière, tu vas lui mettre une branlée. Mais on attend que tu fasses ça dans les matchs plus conséquents. Tu veux enchaîner sur la deuxième mi-temps, Cyril? Ouais, bah la deuxième mi-temps, Ouais. Marseille est rentré avec toute autre opposition. Ils sont passés du tout au tout. Le premier tir de Marseille, il intervient à la 90e. Le deuxième tir à la 92e. C'est 2 grosses occasions, par contre, qui arrivent sur des contre-attaques. Parce que Il nous, doit on bien était en mode à la- mieux faire. putain. on était en mode à l'abordage pour essayer d'accrocher le nul. En deuxième mi-temps, le meilleur joueur de Marseille, c'est Rulli, encore une fois. Il fait un sacré arrêt. Hein. Qui fait un excellent arrêt sur la frappe d'Hakimi parce qu'elle est rapide, elle est placée, Elle est au sol, cachée, en elle est plus. hyper dure à aller chercher. Moi, je me suis levé, j'ai crié but parce que de la caméra télé, tu vois pas comment il peut faire pour la sortir. Il en sort 2-3 belles sur Vitinha qui fait des frappes de loin parce que même si elles sont lointaines, la balle, elle bouge dans tous les sens au ralenti. Tu sais pas comment il fait pour la sortir. Donc, il fait encore un super match. Paris a essayé, après, ça manquait d'inspiration devant. Tu voyais qu'il y avait des absents. Ce n'est pas une excuse parce que quand tu vois le 11 de départ, ça doit bien valoir 500 millions. Donc, tu ne peux pas te cacher sur le fait que tu es des blessés quand tu mets 11 comme ça, avec 10 mecs sur 11 qui sont titulaires dans tous les clubs de Ligue 1. C'est vrai. Donc, voilà. Puis, ça manque bien de le de reconnaître. créativité. À part Vitinha, qui a été très bon. Gvara qui a essayé quelques trucs, mais a été bien tenu dans la prise à 2 Wea Pavard. Voilà, ça manquait du petit truc hier. Il y avait moins d'énergie, moins d'envie. J'ai été un peu déçu, moi, de l'envie qui a été mise. Après, voilà, ça peut arriver. C'est comme ça. Quel soulagement en tant que supporter marseillais d'enfin battre Paris. Ça arrive tellement rarement et ça faisait tellement longtemps que ce n'était pas arrivé à domicile en Ligue 1 que c'était un pur bonheur. Et d'avoir vécu ça dans notre stade, d'avoir été présent, je veux dire, dans le stade avec l'ambiance de folie qu'il y avait, c'était tout bonnement extraordinaire. Je veux t'entendre dire, Simon, que c'est la meilleure ambiance à laquelle tu es participé dans toute ta vie, parce que là, on ne s'entendait pas parler tout le long du match, on ne s'entendait pas parler, on était obligé de se coller contre l'oreille quand on voulait se dire quelque chose. C'était une folie absolue. Les Broncas, je ne sais pas comment ils font pour ne pas se chier dessus sur le terrain, tellement on avait l'impression de devenir sourd. J'ai récupéré le short de Warren aux enchères, il était plein de caca. Ah non, mais c'était extraordinaire. Non, franchement, là en plus on était en virage, au cœur des ultras et tout là, et c'était impressionnant et c'était extraordinaire. Ouais. Franchement, c'était exceptionnel l'ambiance, le bruit que ça fait. Alors après, c'est une ambiance, c'est bruit, c'est pas des chants, différent. C'est du bruit. Alors si, il y a beaucoup de chants. Franchement, il y a beaucoup de chants, mais à la télé, en vrai, à la télé, à part le aux armes. Les chants, t'as pas le ressenti audio. Alors, à part le aux armes. C'est vrai qu'on n'a pas pu débriefer de ça avec. En fait, les deux virages chantent pas en même temps. Ils chantent pas en même temps. Et même dans notre virage à nous, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'écart entre les. Tu m'expliquais, Franck, justement, qu'il y a différents groupes de supporters, il y a différents capots. Et pour l'organisation, à chaque fois, ils se plantent, les types. C'est peut-être lié au bordel autour qui fait que. Il y a tellement de bruit entre les sifflets, entre les machins et tout, que tu lances pas les chants en même temps. En tout cas, le ressenti audio à la télé, c'est qu'à part le aux armes, c'est très. C'est péjoratif, mais c'est très. Moi, je les entends, mais en même temps. Non, mais alors, c'est pas révélateur. Ils chantent pas les mêmes choses, parce que donc. À vivre à l'intérieur, c'est heureusement que sur un match comme ça, où tu mènes à la 5e minute dans ton stade contre Paris, avec une possibilité de victoire, heureusement qu'il y a une bonne ambiance, parce que s'il n'y en a pas là, t'es l'Olympique Lyonnais. Non mais là, faut le reconnaître. L'ambiance de la victoire face à l'ennemi juré. L'ambiance était exceptionnelle, franchement. On enchaîne, mes amis. C'était incroyable. Ouais, bien sûr, on peut enchaîner. Là, on va finir sur le dernier gros sujet. On va basculer sur le Ballon d'Or. Tu reviens? Vas-y, reviens. On va basculer sur le dernier sujet. On bascule sur le Ballon d'Or.
Il est carré. Je tiens à préciser Piqué à fouet. Philippe que je suis tout le temps objectif. Ouais, le ressenti était très, voilà, le retour était très cool. Je sais pas si vous aviez le son, les gars, mais le retour était très marrant. Non, j'avais 0 somme, moi. Bon, mais moi non plus, j'avais pas de son en plus. Bah, les gars, je crois que vous l'avez. Dites-nous dans le chat si vous aviez eu le son quand même. Si vous avez eu le son, ça pourrait être sympa. Normalement, vous l'avez eu. Si je suis pas une burne complètement. Voilà, ça y est, ils l'ont eu. Le ressenti, il est pas mal. À mon avis, on était bien, mon Cyril. Eh bien, En tout cas, Ousmane Ballon d'Or. Ousmane Ballon d'Or, ça concrétise. La cérémonie d'hier concrétise l'excellente saison du PSG 2024-2025. On a tout raflé, que ce soit en termes de trophées, mis à part la Coupe du Monde. Hier, on a pris la meilleure équipe, le meilleur gardien, le meilleur joueur. C'est mérité et c'était Le meilleur un plaisir entraîneur. et le meilleur entraîneur. C'est un vrai plaisir de pouvoir concrétiser comme ça avec un trophée, certes individuel, des trophées individuels, mais qui sont mérités, qui concrétisent encore une fois la saison parfaite du PSG version 2024-2025. Ousmane C'est Dembélé magnifique. premier, Lamine Yamal deuxième, Vitinha troisième. Voilà pour le top 3. Après, on a Salah quatrième, Rafinha cinquième. On va commencer. Je t'entends plus, Simon. Ah, tu m'entends plus? Moi, je t'entends. Donc, je sais pas. Ah, Je vous entends plus, merde, putain. ah, c'est que mon Franck. Non, alors je voulais qu'on parte sur les différents sujets. On va peut-être pas s'attarder sur tous les 30, mais je vais attendre que mon Franck revienne, parce que j'ai deux, trois questions à Non, vous mais il poser. y a quand même quelques lignes qui Ouais. sont bizarres. Exactement. Attends, moi je veux d'abord, dans un premier temps, revenir sur le ballon d'or de Dembélé. Ouais, et ben alors vas-y, justement. Moi, je voulais revenir sur plusieurs choses, et on va commencer d'abord par Dembélé, effectivement. Donc vas-y, Franck, tu peux prendre la main. Alors pour moi, Dembélé, bien évidemment, c'est totalement mérité. Tout le monde savait qu'il allait le gagner. On le sait, c'est un excellent joueur et c'est beau de le voir à cette place-là en tant que Français. Quand tu sais tout comment était Dembélé il y a quelques années. Euh, il n'aimait pas travailler, il arrivait tout le temps en retard. Tout le monde savait qu'il avait un talent fou. Je me rappelle à l'époque, je disais même que je trouvais que Dembélé, intrinsèquement, il était plus technique et il avait un plus grand talent que Mbappé. Sauf que c'était quelqu'un qui se blessait, voilà, qui faisait pas les efforts, qui n'avait pas forcément une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène de professionnel de football. Avec Luis Enrique, il a réussi à se connaître, à se découvrir et à bien performer. Il a staté de fou la saison dernière. Donc le ballon d'or est mérité. Mais pour moi, c'est pas le meilleur joueur et ça n'a pas été le meilleur joueur de Paris cette saison. Pour moi, le meilleur joueur, c'était Vitinha. Parce que Dembélé, il a fait. Les gens ont tendance à l'oublier, mais Dembélé, il a Troisième, vraiment c'est fait troisième. la seconde partie de saison excellente. La première, c'était un peu en dents de scie. Pour moi, Vitinha, il a été bon toute la saison. L'année dernière, quand Rodri a pris le ballon d'or, j'ai dit que c'était mérité parce que c'était vraiment lui le meilleur joueur des 2 dernières années. Si Vinicius l'avait pris, ça ne m'aurait pas choqué. Pour moi, que Dembélé prenne le ballon d'or, c'est comme si Vinicius le prend l'an dernier, mais le vrai meilleur joueur, quand même, c'est Vitinha. Ah, intéressant. Après, des ballons d'or au PSG, moi, je pense que pour moi, il y en avait plein parce que Hakimi, qui est sixième, s'il est ballon d'or, il vole absolument rien non plus sur la saison qu'il fait. Malheureusement, Vitinha et Hakimi, ils payent leur position peut-être par rapport à Dembélé. Ils payent aussi l'aura peut-être du joueur. Quand tu vois toutes les images qui sont restées, Simon en avait parlé, les images de Dembélé pendant la finale, qui en mode chien, qui n'a qu'une envie, c'est attaquer. C'est des images qui restent dans la tête des votants. Et les buts et les passes D dans les matchs importants. Et Dembélé, il a été décisif du huitième de C'est finale ça. contre Liverpool jusqu'en demi-finale. Et ça, c'est des matchs que tu retiens. C'est le meilleur joueur de Ligue 1, c'est le meilleur buteur de Ligue 1, c'est le meilleur joueur de Ligue des Champions. C'est des stats et des moments qui restent et qui impactent. Et ce qui fait qu'après, tu votes pour lui. Donc, Vitinha, il a été omniprésent sur la saison du PSG. Et en tant que Parisien, j'ai d'ailleurs floqué son maillot cette année pour la saison à venir. C'est un joueur que j'adore, qui a été exceptionnel. Et sans lui, tu ne fais pas la saison. Mais ça, c'est pareil pour plein d'autres types, à plein d'autres postes. Mais sur la saison, c'est peut-être pas le meilleur joueur intrinsèquement, si on veut utiliser ce mot comme tout le monde. Mais par contre, sur le meilleur joueur de la saison, pour moi, c'est Dembélé. Et c'est totalement mérité qu'il prenne le ballon d'or hier. Bon, moi, je te rejoins là-dessus. Je te rejoins là-dessus. Ça a été pour moi le plus impactant visuellement et dans le résultat
sur les moments qui comptent. Parce que si tu prends bien évidemment que les stats, etc. Tout à l'heure, on m'a envoyé, je crois que c'est celle qui m'a envoyé justement les stats de Rafinha en comparaison de Dembélé. C'est comme l'année dernière quand tu faisais la comparaison des stats de Salah et Vinicius. Euh, Rafinha a beaucoup plus de stats que Dembélé, mais ça, on s'en fout. Au-delà des stats, ce qui est important, c'est Oui, mais l'impact. Rafinha, il a pas gagné avec des champions aussi. Ouais, c'est Et l'impact du malheureusement, tu résultat. es obligé de le prendre en compte. Parce qu'il y a aussi les trophées collectifs au-delà des performances individuelles. Et Dembélé a tout gagné. Donc, c'est logique qu'il termine devant Rafinha ou Mais devant Salah, qui ont aussi énormément staté. Non, mais bien sûr. Non, mais en plus, au-delà des stats, tu avais aussi Rafinha, par exemple, qui est passé au travers des demi-finales avec l'Inter. Il a fait autant, il a fait un beau parcours de Ligue des Champions, une super Liga, meilleur joueur de Liga, etc. Mais le moment où il fallait être là, il n'a pas été là. Alors que l'inverse, Dembélé, il a été là. Yamal, je pense qu'il a payé aussi, parce que Yamal finit deuxième, donc. Et pour beaucoup, c'est peut-être le meilleur. Il y en a beaucoup qui disent que c'est le meilleur joueur de football actuellement, le plus fort. Est-ce que, Ça, c'est est-ce, possible. voilà. certainement, Mais est-ce que ça mérite un ballon très d'or au certainement. vu de sa saison? Non, moi je suis pas d'accord. Parce que là, Il il a faut pas qu'ils été prennent encore régulier. plus d'initiatives, qu'ils Moi, soient Ouais. plus réguliers, même qu'ils se Il tapent a pas été juste. juste stratosphérique pour aller en plus loin, demi-finale. moi, Yamal, je le mets pas top 3. Je l'avais déjà dit. Après, qu'il soit top 3, c'est pas du tout un braquage pour autant, hein. Mais un mec comme Rafinha, un mec comme Pedri, un mec comme Hakimi, pour moi, ça doit finir devant Yamal au moins encore cette année. Je pense que si Yamal se revient de blessure et qu'il ne se blesse pas, des ballons d'or, il ne devrait pas être trop emmerdé sur le fait d'en avoir à l'avenir. Mais en tout cas, sur la saison dernière, c'est logique qu'il finisse derrière Dembélé. Et pour moi, il aurait même pu finir derrière d'autres noms. De toute façon, comme je disais à Simon hier, quand on est allé à Marseille, maintenant qu'il n'y a plus les deux ovnis là, on va être amené à avoir des nouveaux ballons d'or chaque année. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Ça va redevenir comme avant 2008, quoi. Et du coup, à moins qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur les autres, mais là, parmi ce que je vois, bon, on a Yamal, on est tous presque sûrs qu'il va en prendre un, mais je trouve que ça va être intéressant, voir comment vont se développer les palmeurs, Mbappé s'il va en prendre un, si Salah il va réussir, s'il faut une bonne saison cette année. Je trouve que ça va pouvoir être intéressant, les ballons d'or à venir dans la rivalité qui va se former et comment les titres vont être beaucoup plus impactants que les statistiques, je pense. Et oui, parce que les ballons d'or, maintenant, si on est dans ce scénario-là, que tu annonces, où on va avoir un ballon d'or différent chaque saison, ou alors toutes les 2 saisons, ça voudrait dire qu'on aura une saison historique de chaque club. En fait, on va se Mm. souvenir de la saison, voilà, 2025, 2024-2025, c'était la saison du PSG, donc Dembélé ballon d'or. La Rodri, ben, on va se souvenir justement du City de Rodri sous Guardiola qui Après, tabassait tout le monde. là, c'est Au vrai moins, on va aussi se parce que marquer ça. c'est deux saisons où les clubs respectifs ont tout pris. Ouais. Mais il se peut aussi que l'an prochain, ce soit le Barça qui prenne la LDC sans gagner la Liga, avec un Mbappé stratosphérique en Liga et un Rafinha ou un Yamal stratosphérique en Ah, mais il y a LDC. la Coupe du Monde cette année, ça change aussi. Après, année Coupe du Monde, c'est vrai, Il y a ça ça va de aussi à toute prendre en compte, façon ouais. tout rebattre. Tout rebattre. Du coup, ce ne sera pas un Anglais Ballon d'Or. Ok. Donc on a on a on a fait le tour du coup sur le débat Dembélé, Yamal, etc. Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu plus de la première partie là du top 15, parce qu'après entre le top 16 et top 30, je trouve que ça veut pas non plus dire grand-chose. Mais le top 15, il y a quand même deux trois trucs très surprenants. Moi, ce qui me Ouais, saute aux qu'est-ce qu'il yeux, fout c'est là? le Pedri, Il 11e. y en a, Non, il y a un qu'est-ce truc qu'il très surprenant. Il y a un attends, mec, pourquoi il est là? qu'est-ce qu'il fout là, Cole Palmer? Il a, il a, Bah oui. il a gagné un tournoi Sixte bidon en juillet, là, et il se retrouve 8e position du Ballon d'Or. Ah Ça, non, pour mais moi, moi, c'est un scandale. bah oui, c'est pour Certes, ça. c'est un sacré joueur, mais Non, mais deux, attends, l'an dernier, Mais justement, il a quand je été dis blessé. Pedri, Pedri doit être à sa place. Il a été blessé 3 mois et demi ou 4 mois, Palmer, l'an dernier, hein. Il a Mais bien été ah sûr. non, sur non, les mais oui, terrains c'est ultra, un ultra scandale. longtemps, hein. Et alors, certes, il fait une bonne Coupe du Monde des clubs avec Chelsea, il marque en finale et tout ça, mais ça veut dire que le type, il a joué 3 semaines. Et les 3 semaines, ça ne vaut pas une 8e place au Ballon d'Or, parce que moi, sur la liste des 30, Palmer, j'en mets 29 devant lui, étant donné que je ne voulais même pas le voir dans la liste. Pour moi, il n'a pas à y être. Sur la saison 2024-2025, je ne dis pas qu'en termes de qualité, il ne doit pas être éligible. Sur la saison dernière, il n'a rien à foutre avec les mecs qui sont nommés là. Rien.
Et donc, il doit être 30e. Et encore moins au top 15, encore moins top 10, et encore moins devant des Pedri, Nuno Mendes ou Donnarumma. Les mecs, ils n'ont pas allumé leur télé l'an dernier, je crois. Non, non, moi je trouve que. Et en fait, ce qui l'a fait monter aussi haut, c'est la Coupe du Monde des clubs. C'est l'image de la Coupe du Monde des clubs. Mais je trouve ça terrible qu'il y ait autant de votants qui soient basés là-dessus. Parce que effectivement, sa saison globale a été bonne, mais elle n'a pas été extraordinaire avec Chelsea. Et en plus de ça, il y a eu un Moins gros que moment celle de creux. d'avant. Il a Oui, été moins moins que bon celle que celle d'avant, d'avant. largement. Ah bah oui, Sauf qu'il gagne la cette saison, Conference c'est que League, 15 buts, hein. ouais. C'est 15 Après, buts. Conference League et Coupe du Monde la, des clubs. la C'est les Conference League, titres. Palmer jusqu'au quart de finale, il n'est même pas dans les groupes qui se déplacent avec Chelsea et tout. Hein. Ils envoient que les minots. Hein. Palmer, il Oui, rejoint les oui. groupes pour les gros matchs à la fin, les demi, les finales et tout. Hein. Tu reprends les matchs de poule et les premiers matchs de qualif à élimination directe. Je suis pas sûr de voir un Palmer sur la feuille de match. Hein. Ouais, mais tu Pour vois, moi, Palmer et Mbappé, je les aurais mis plus bas dans le classement. Hein. en fait c'est surtout des mecs que j'aurais mis plus haut, notamment Ouais, un, c'est Simon ça. l'a dit. Bon, mais c'est J'ai Pedri. j'ai- j'ai- j'ai du mal à voir comment Pedri, qui a été élu 20 ou 25 fois homme du match l'an dernier en Liga, je crois, euh, qui a été dans les débats Ballon d'Or au Barça avant même Rafinha, avant même Yamal, en tout cas sur le côté catalan et tout ça, se retrouve aussi loin au classement. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain, si Parce ce n'est le qu'il a meilleur avec zéro stat, Vitinha en fait. aujourd'hui. Ah, C'est il a parce qu'il zéro a stat, zéro stat. mais Vitinha, il n'a pas non plus staté comme un taré l'an Oui, dernier, mais il est il a gagné la troisième, Ligue des Champions. certes. Mais Pedri fait demi-finale, c'est le seul trophée qui manque par rapport à beaucoup. Pour moi, Pedri doit être largement top 10 et pas 10e. Après, voilà. Je suis un peu déçu pour lui qu'il soit si bas. J'ai eu une petite Bon, alerte. après, On a eu un nouveau je sais follower pas. et du coup, on a atteint notre objectif de 90 followers. Magnifique. Ça régale, mais par contre, ça m'a pas Magnifico. affiché Merci qui à nous a notre suivis. Bah, nouvel merci, abonné, mec. ça fait plaisir. Après, Et moi, je après, pense moi, que j'ai une si. question aussi à poser Vas-y. à Cyril, parce que je veux avoir sa réponse. Qu'est-ce qu'il fout là, Guirassy, sans déconner? Guirassy, 21e. tu veux le mettre plus haut? Hein? Guirassy, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions l'an dernier. Hein. Oui, non, mais même, qu'est-ce qu'il fout là? Tu te dis, mais c'est pas possible. Un mec comme Guirassy, Guirassy. Guirassy, il me choque moins Ou que Vinicius. que Vinicius 16e, largement. Ça me choque. Ou que Cole Palmer 8e. Ça me choque moins. Vinicius 16e, Vinicius, il a fait quoi l'an dernier? Il a fait quoi? Il a gagné la Coupe intercontinentale avec le Real. Il a été nullissime en championnat. On l'a pas vu en Ligue des Champions. Il est 16e. D'ailleurs, attends, en Vinicius, là, parlant de c'est ça, son là, nom justement, qui le porte. pour revenir sur Vinicius, euh, je pense que le fait de ne pas être Ballon d'Or l'an dernier, ça lui a mis un énorme coup au moral. Ah, mais ça, Ouais, c'est Et c'est j'en sûr. parlais avec Simon, je dis heureusement que Dembélé le gagne pour Paris, parce que ça pourrait changer, et pour l'équipe de France, parce que ça peut totalement ça peut totalement changer un homme et une mentalité. Là, Vinicius, on l'a vu, c'était que l'ombre sur de lui-même Dembélé cette moins que saison. Vinicius, je pense. Je pense que Dembélé, c'est un plus. Vinicius, c'est vraiment un truc. Je pense que Vinicius, c'est un plus gros ego que Dembélé. En tout cas, c'est ce Ouais, que je Dembélé il est un ressens. peu creux, donc je pense que ça serait Peut-être pu se passer. Mais dans tous les peut-être cas, que ça ça joue aurait aussi. mis un coup au moral énorme. Après, je suis pas sûr que Vinicius, ça soit une lumière en vrai. Ouais, voilà, c'est Sconis qui dit après Vinicius, c'est une merde de base. Ouais, Vini a un caractère de merde. Ouais, ouais, bah après, oui. Même quand tu le vois, sa petite guéguerre aussi en interne avec Mbappé, etc. En fait, là, il vit un déclassement d'un point de vue sportif, même dans l'ego du vestiaire, etc. Là, qui vit Ouais, mais trop le mal. truc, c'est que malheureusement, sur le terrain, c'est un déclassement qui est un peu logique par rapport aux performances qu'il produit. Ouais. Déclassement qu'il n'a pas eu dans le classement, du coup, parce qu'il aurait dû être encore plus bas. Parce que quand Il aurait dû être encore plus bas. tu vois les noms de certains, ils méritent d'être plus haut que Mais lui. même Joao Neves, Martinez, Fabian Ruiz et Dumfries, ça doit largement être Wirtz, Olise, ça doit largement être devant Vinicius, ces mecs-là. Oui, c'est quand tu vois la saison de Dumfries. Olise, Bon. l'an dernier, il fait 25 Bon, de buts, toute façon, 25 passes. ça, c'est pas le plus Après, oui. important. Oui. Après, ça, c'est pas important. Mais moi, je pense qu'avant le top 10, ils avaient un bocal avec tous les noms et ils tiraient au sort. Et voilà, c'est tombé sur Olise 30. Ils ont fait comme ça jusqu'au 10 et là, ils se sont mis à voter sérieusement. Et Oui, parce voilà, qu'il a eu c'est 0 comme- point, les types. Donc, Donc, voilà. En tout cas, encore un ballon d'or français, donc le 6e.
Bon, on a presque pris l'habitude parce que Benzema, c'était il y a 3 ans, 2022, Benzema? Ouais, 2022. Euh, le premier ballon d'or français qui joue en Ligue 1 depuis JPP avec l'OM dans les années 90. Donc c'est cool, c'est historique, ça fait plaisir. Donc profitons, encore plus en tant que Parisien évidemment. Mais un Français ballon d'or, ça fait quand même plaisir. Et j'espère que Mbappé le prendra la saison prochaine. Ça voudra dire une bonne Coupe du Monde de l'équipe de France. C'est vrai. En tout cas, Dembélé a pris tout ce que Mbappé voulait depuis longtemps. Allez, mais- top et les c'est flops, parti. faut que je me Là, défoule. il- Ike là, il est Fouet. parti. Les top et les flops, on les fera à l'oral. Tiens, je vais nous agrandir un peu. Parce que j'ai pas eu le temps de faire les images du coup. Comme on a changé C'est un pas peu. grave, je vais parler que d'un seul flop, même pour terminer l'émission vite. C'est Pêche-Ao, Pec Citron, comme l'appelle mon ami Cyril. C'est compliqué, c'est compliqué. J'ai vu un tweet passer qui était exceptionnel. C'est Marseille qui perpétue la tradition de mettre plus de 30 millions sur un fils de pute qui vient d'un championnat que personne ne connaît et qui en joue pas une. Il va encore finir en prêt aux Génois, comme les Vitinha, comme les Strootman, comme les Lirola que personne ne veut. Honnêtement, je suis pour lui laisser du temps, mais quand tu es annoncé d'être un phénomène comme ça, quand tu es le plus gros transfert de l'histoire d'un club, tu dois au moins pas t'entraver quand tu fais un passement de jambe, ou tu dois au moins savoir faire une passe en profondeur et non dans les pieds du défenseur adverse. C'était scandaleux le match qu'il a fait contre Paris, et j'espère vraiment qu'il va se réveiller parce que j'en ai marre de balancer des millions en l'air là, sur des types qui sont inconnus au bataillon. Je le sentais pas, je le sens toujours pas, c'est infernal. Je C'est sais pas infernal. si c'est, je sais tous pas ces si c'est une championnats, fraude. tous ces championnats exotiques là, que sont le Portugal, les Pays-Bas, la Et attends, Belgique, au là. Portugal, il y a des pépites quand même. Non, Neves, c'est Eh, Neves, oh, et Vi- Neves, c'est un gros délire. Neves, Vitinha, Nuno Mendes, ça arrive oh. du Portugal. Ouais, Darwin Nunez. Du Portugal, ça. On aurait pu s'arrêter à ceux que j'avais donnés. Là, je sais pas si Peshao c'est une vraie fraude ou si juste c'était genre une première qui était trop grosse pour lui. Parce que tu commences au Vélodrome, ta première titu. Ouais. Mais moi, je m'emballe vite, vous le savez, et là, il me plaît pas du tout. Non, c'est pas vrai. C'était pas comme ça. Après, s'il fait des bonnes performances, je militerai pour lui dans les 30 du Ballon d'Or. Putain. Moi, j'ai pas de top et flop, mec. Donc, je te laisse aller, mon Cyril. Alors moi, je sais plus ce que j'avais mis. C'est sûr qu'en top, j'ai mis Gravenberg par contre. Ouais. Parce Pouah. que le match le match qui a duré 45 minutes, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, mais les 45 premières minutes de Gravenberg, elles sont exceptionnelles. C'est sur ce match le maître à jouer et il est dans la continuité de ce qu'il fait depuis le début de saison avec Liverpool. Il est omniprésent devant, derrière, il fait le lien entre les attaquants et les défenseurs, il récupère des ballons. Il gère le tempo, il est décisif, il fait encore un but, une passe dès ce week-end contre Everton dans un Très beau derby but. qu'on sait ultra important en Angleterre. Il met un super but en plus sur une passe un peu lobée de Salah qui reprend de volée pour lui-même lober le gardien. Donc non, il a été exceptionnel. Et si Liverpool fait une aussi bonne première mi-temps, il n'y est pas étranger pour un sou. Je ne sais pas si ça se dit ça. Non, mais je sais pas. Mais Et, t'en as d'autres? T'avais pas d'autres top et et flop? je, Tu t'en souviens plus? je sais plus. Je sais si après en flop, j'ai malheureusement dû mettre Chevalier, hein, pas le choix. Ouais. Une erreur grossière qui coûte le but et qui coûte la défaite pour le coup. Parce que même si après on a du temps pour marquer, certes, mais on prend qu'un but et c'est sa faute. Donc voilà, il est dans le grand Il a bain au voulu PSG, faire, c'est un grand seigneur, il a voulu faire hommage à Donnarumma, qui vous a quitté cet qui été. était, c'est vrai, coutumier de sortie un peu cata. Mais voilà, il est dans le grand bain. C'est un match où il n'a pas grand-chose à faire. La seule chose qu'il a dû faire, elle est ratée. Ça coûte des points dans un classique, c'est comme ça. Mais on va pas lui tomber dessus. Il nous a fait de belles performances depuis le début de l'année. Mais là, elle est pour lui. Ok. Moi, je me suis rappelé d'un top que je voulais parce que du coup, j'ai vu quelques matchs, mais on n'en a pas parlé parce que c'était pas des matchs à en parler. Moi, j'ai vu le Paris FC Strasbourg dans la voiture quand on rentrait de Marseille. C'est bien aussi. J'ai été impressionné, impressionné. Oula, attention. Mais j'ai beaucoup aimé le match de Diego Moreira de Strasbourg, le Pas piston du tout, gauche. là.
Moi, j'ai vraiment, avec, tu sais, avec ces dreads là. Ouais, je vois. Et Mais c'est pas bah, lui que j'ai retenu plus, moi, sur le match ah, de moi, PSG je l'ai Strasbourg. trouvé très fort, très juste, techniquement, beaucoup d'activités, notamment c'est lui qui amène le but de Emega là sur le contre-attaque où il fait un taf de fou, il cale le petit pont, il repart 1-2, il déborde et c'est lui qui lance l'action après. Franchement, il m'a impressionné. Il s'est pas fait aussi en première mi-temps. C'est de lui que parlent les deux contre-attaques. Euh, je sais pas, j'ai beaucoup aimé, donc je le mets dans les tops. Parce que je pense que déjà l'année dernière, il a fait une bonne saison, une bonne fin de saison. Et c'était un joueur qu'on parlait un peu moins à Strasbourg. Et là, il commence encore très fort. Je voulais en parler, parce que je pense que ça va être un joueur encore à suivre cette saison à Strasbourg. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Il y a un autre truc qui vous revient ou pas du tout? On en passe par le quiz. Ah ouais, le On peut, quiz, on, let's on go. peut aller au quiz, ouais. Eh C'est ben, bon on pour peut aller moi. au J'ai pas de quiz. joueur, par contre, les gars. Moi, j'en ai deux même, et je sais pas par lequel je commence. Je vais aller vérifier les carrières. Mais Ouais, je vois dans le chat, Allez, c'est vrai que préparez-vous dans le chat. j'ai pas relevé dans le chat. Il y a Théo qui parle de l'attitude des supporters de Strasbourg sur le but des mégas. C'est peut-être des choses qu'on en parlera peut-être sur d'autres émissions. On parlera sûrement de la multipropriété, on parlera à Oui, Strasbourg, ça, on va en des parler. supporters, Il y donc a on en d'ailleurs parlera. Marseille qui a mis une banderole pour soutenir les Ultra Boys 90, qui sont les Lyon, ultras de les, Strasbourg. les Ultras de Lyon l'ont Euh, fait vendredi soir. Ouais. ouais, parce que Emega, effectivement, il est parti, enfin, il a été acheté par Chelsea, mais il reste en prêt jusqu'à Strasbourg, jusqu'à la fin de la saison. Mais le sujet est prêt. On a fait déjà nos recherches dessus. On aura un sujet sur la multipropriété très prochainement et ça va gueuler. Théo qui nous dit c'est horrible la multipropriété. Il sait plus ou moins de quoi il parle. Ça, c'est sûr. Bah, commence mon Cyril si t'as ton joueur, parce que moi, j'avoue que j'en ai pas non plus. Hein. Je vais essayer d'en trouver en route. J'hésite entre deux et j'ai peur que celui-là il aille vite. Allez, let's go, les gars, dans le chat. S'il y a des nouveaux, au, n'hésitez cas, pas. On dit la au, carrière de cas, joueur. Il faut trouver le joueur le plus rapidement possible. au cas où s'il va vite, j'en ai un deuxième. 2003-2006, Toulouse Football Club. 2006-2007, Le Havre. 2007-2010, Châteauroux. Attendez ça. 2010-2011, Racing Club de Lens. 2011-2013, Montpellier. 2013-2016, Olympique Lyonnais. 2016-2018, Olympique de Marseille. C'est Bédimo, ça. Ouais, Voilà. C'est Henri mais Bédimo. dis-moi. Ah ouais, Je savais qu'il j'allais irait vite. l'avoir. Le Henri. Lyon Il va Marseille. aussi vite. Mais il y a peut-être. Mais en fait, c'est la fin de carrière qui est chiante. Parce Ouais. que Pinto l'a eu direct. le Ouais. début de carrière, il n'est pas cadeau. Hein. En plus, je pense qu'il l'a eu avant nous, parce que c'est vrai qu'il y a un sacré décalage Par contre, entre le moment je où il viens tape d'apprendre et qu'il que ça a s'affiche. commencé au TFC. Formé à Toulouse, Bédimo, ouais. Je savais pas. Je dormirai moins con ce soir. Mais tu vois, je savais qu'en disant Toulouse, Le Havre, Châteauroux et tout, ça serait dur. Par contre, après, quand tu enchaînes Montpellier, Lyon, Marseille, bon, il n'y en a pas eu 40 Mm. non plus, quoi. Et après Marseille, il est parti où ce fils? Il n'y a rien. Nothing. Ok. Ah bien. Retraité. Heureux retraité. J'en ai un, si tu veux, dans le même, un peu dans le même style. J'en ai un, comme ça te fait un ping-pong et tu reviendras sur ton dernier joueur pour terminer. Le mien, il a commencé en 1998 à l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2001. 2001-2006, il fait Fulham. 2006-2008, il fait Tottenham. 2008-2011, il fait Sunderland. 2011, il fait Saint-Étienne. Malbranque. 2012-2016, il fait Lyon. Ouais, c'est totalement. Oh, il a été C'est rapide. Kim Toon qui l'a Théo, trouvé. C'est Kim Toon Théo, qui l'a il a trouvé, été c'est pas vif. moi. Hein. C'est Stede C'est pas moi. Il a été Malbranc. vif. Stede Malbranc. Il a été, ouais, il a fait Lyon. Après, il a fait Caen, 2016-2017. MDA Chasselet en 2017-2019. 2020-2021, Limonest. Et B, En même temps, c'est un peu cheaté. rapide. Si tu dis un joueur de Marseille, je trouve. Si tu dis un joueur de Paris, Cyril trouve. Si tu dis un joueur tout court, Oman trouve. C'est un peu cheaté chaque fois. Je termine par le mien, parce que là, il est Vas-y. quand même tard, il est 11h moins le quart. On va libérer les gus lyonnais dans le chat. Du coup, 2005-2007, 4J Sport. 2007-2009, j'appartiens au Stade Rennais, mais je joue avec la réserve. Et 2008-2009, je suis prêté à l'Entente Sannois-Saint-Gratien. 2009-2011, Nîmes Olympique. 2011,
je fais la deuxième partie de saison à Monaco. 2011-2014, Nancy. 2014-2015, Reims. 2015-2017, Lorient. 2017 à 2019, je joue en Chine à Jiangsu et je suis prêté une année à Pékin. 2019-2020, RC Lens. 2020-2021, Valenciennes. 2021, AEL Larissa. Et vous connaissez tous ce joueur. Si vous avez des années que je vais vous redire, n'hésitez pas. C'est Ouais, bon. à partir de. À partir de 2009, Nancy. il joue. Ouais, même un peu avant parce qu'il fait Nîmes. Nîmes, tu le vois un peu à Nîmes. Il fait une demi-saison à Monaco. Ensuite, il part 3 ans à Nancy. Il part 3 ans à Nancy avant d'être transféré à Reims, puis à Lorient. Il part en Chine et il revient à Lens. Putain, c'est quoi ça? On dirait un mercenaire un peu à la Kakuta, mais c'est tant pas un c'est vraiment un mercenaire. mercenaire. C'est pas tant un mercenaire. C'est pas un Kakuta en vrai. C'est Ouais. pas tant. Le premier club, Théo, c'est KG Sport. Si tu veux essayer de choper sa nationalité comme ça, c'est une bonne idée. Mais KG Sport, je ne savais pas où c'était. Moi. Kaji. Kaji Sport, ça, Kaji c'est quoi? Sport. C'est pas Ouais. c'est marocain, Ça c'est fait comme ça? turc. Ça fait turc. Là, c'est pas turc du tout. C'est un Africain. Ouais. Là où vous le voyez pas mal, je pense, il y a du Lorient. Lorient, c'est 2015-2017. D'accord? Donc, c'est Lorient, il joue en Ligue 1. Vous le voyez pas mal à Nancy également. Le trio, le quatuor, Nîmes, Nancy, Reims, Lorient, c'est le gros de sa carrière. On le voit parce qu'après, C'est quand vrai? il part en Chine, Oh. ouais. Après, quand il part en Chine, Lens et tout, Valenciennes, il joue quasiment pas. Mais par contre, Nîmes, il fait 55 matchs. C'est ce que je Nancy, il demandais. fait 100 matchs pour 25 buts. Reims, il fait 30 matchs pour 10 buts. Lorient, il fait 60 matchs pour 25 buts. Putain, il plante quand même, hein? Et oui, il plante. Et à ce moment-là, c'est en Ligue 1. Putain, Et attends. effectivement, comme En Nico, Orient? par contre, c'est Alia Diarra. c'est pas Aliadier. Aliadier, il n'est pas africain, monsieur Lartiguet. C'est vrai. Et il est blanc comme un cul. Jérémy de son prénom. Wadji? C'est pas Wadji? C'est pas Wadji. Merde. C'est pas Wadji. Je peux vous donner sa nationalité si vous voulez. En tout cas, le club où il a démarré, c'est au Cameroun. Ouais, c'est un Camerounais. Boubacar? Ah non, il joue en Turquie. Non. Il est à Porto. J'ai paniqué. Ah, je suis content. Ça me fait plaisir. Un Camerounais? En plus, il a dû avoir des sélections, non? Je vais te confirmer ça. Moi, j'ai pas le chat Là- devant les yeux, au fait. Hein. Il a 57 Mon ordi, c'est sélections. éteint. Je l'ai, moi. 57 sélections pour 10 buts. Ah, quand même, hein? C'est pas mal. Ouais, Et je pense, putain, je sais Camerounais. pas, je vais aller regarder s'il a pris. Ngog. Non, est-ce qu'il a pris une canne? Comment on fait le palmarès? Il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun en 2017. Attends. Et Nico, il dit, je crois que je vois qui c'est. Je suis absolument sûr et certain. Ding, ding. Je suis absolument sûr et certain qu'il l'a. Tu vois le singe dans Homer Simpson là? Putain, mais attends. Ah, ça me fait plaisir, putain. J'ai pensé à lui, je sais plus pourquoi en plus, quel régal. C'est plus un ailier ou c'est un buteur? Si, c'est bon, je me souviens pourquoi j'ai pensé à lui. c'est plus un buteur qu'un ailier. Reims et à Lorient. Nancy, Reims, Lorient. Ouais, il fait Nîmes, Monaco, Nancy, Reims, Lorient. Après, à Monaco, il fait 17 matchs, il joue un bout de saison. Il joue la deuxième partie de saison de mémoire. Ah, mais c'est le mec qui fait 2 mètres? C'est pas le mec qui fait 2 mètres, là? Il n'est pas si grand, non? Ah non, ok. Attends, il fait 1m79. Parce que moi, je pensais à un grand, là, Je qui fait 2 mètres je de vois de Monaco, qui là. tu parles. Ouais, mais non, c'est pas lui. Ah, ok. Putain, c'est qui? Putain, mais un Camerounais, oh. Ah, Nico, il a Toko et Kambi, mais ils ont joué ensemble au Cameroun, c'est quasi sûr. Putain, en plus, c'est un Camerounais. Alors, avec pourquoi moi je suis bloqué sur Lorient, mais il faut que je pense à Reims aussi. Nîmes, En Nîmes, c'est vrai, quoi? C'est Lorient, l'époque. Nîmes, c'est l'époque Ligue 2 ou Nîmes, Ligue c'est 1? 2009-2011. Ah, ils sont Je pas en sais Ligue pas 1. s'ils sont en Ligue 1, Non, non, ils je sont pas en sais pas. Ligue 1. Je sais pas.
Moi, ça, je l'aurais pas à Nîmes. Mais Non, tu l'as pas Nîmes, mais à partir de Nancy. À Monaco, Oman, il le voit, c'est absolument sûr, par exemple. Mais Nancy, Reims, Lorient, c'est quasi que de la Ligue 1, que du maintien. Reims. Un, un joueur qui marque une fois tous les 3 matchs, tu vois, qui fait son taf et qui, quand l'équipe descend, reste dans l'équipe après. Putain, Tu vois, genre Nancy, c'est pas rien. Ouais. Nancy descend, il va à Lorient parce que Lorient est resté en Ligue 1. Lorient descend, il va à une autre équipe. Il fait que de la Ligue 1 quasiment. Il redescend pas en Ligue 2, tu vois. C'est un bon attaquant de Ligue 1, quand même. Ah, putain. Ah, là, les gars, on y est depuis 5 minutes. Va peut-être falloir donner la main Moi, au je vais à chat. la douche, je reviens. Ah, Théo, il Ah, l'a. Théo, Bien joué, putain. Mukanjo, Mukanjo. Benjamin Mukanjo, Putain, exactement. tu avais dit qu'il s'appelait Jérémy? Hein? Non, Jérémy, c'était à Liadir. Ah, putain, j'ai cru que tu avais dit qu'il s'appelait Jérémy, moi. Non, non, ça je répondais à Liadir. Non, non, c'est Benjamin Mukanjo. Bravo, Théo. Mukanjo, mais oui. Mokanjo, effectivement. Ah, bien joué, mec. Ça fait plaisir que vous galériez un peu. Et Ah, dimanche, voilà, t'avais Bien bien putain, joué, joué. bien joué. celui-là, il était dur. Hein. Ouais. Ouais, il était dur, mais tu vois, je savais que tout le monde Oui, qui oui, a on suivi le connaît foot ces tous. dernières années a ce mec en tête, c'est obligé. Par Bien contre, il faut sûr. aller le chercher. Ouais. Bien joué, Théo. Bien joué, Mukanjo. Moi, franchement, je pense que je l'aurais jamais sorti. Je l'aurais jamais eu. Bon, bah écoutez, merci encore. Très belle émission, très grande émission, très longue émission. Longue comme la bite de Ah, mais Franck. là, il Yes. fallait, il y avait plein de trucs à dire. Ah ouais, il y avait plein de Ouais, trucs. c'était C'était top. Je me suis régalé. super émission. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Nico, je sais que tu voulais te coucher tôt. Eh ben, c'est raté. Théo, merci d'être passé. Merci à tous d'être passés aussi plus tôt dans le chat. Il y a eu d'Albin il y a eu, il y a eu une intervention musclée de Papy qui est passé aussi. Il est juste venu mettre un tac, il est Oui, parti. oui, de ouf. Mais lui, je sais pas s'il a un problème avec moi, mais il est violent à chaque fois. Mais il est arrivé, il a posé son tac, il a pris son rouge direct, il est reparti. Exactement, il est parti. En tout cas, merci à tous. Passez une excellente soirée, une très belle semaine de foot, parce qu'il y a encore beaucoup de matchs cette semaine. On se voit Et la semaine l'Europa prochaine. League. Ouais, on se voit la semaine prochaine et on va parler plein de choses comme d'habitude. Passez une très bonne semaine. On se voit vite. Et ça va reprendre l'activité Ciao aussi les gars, et allez l'OM! Allez sur les l'OM! Ciao, réseaux. ciao. Restez branchés. Oui. Ciao, Restez ciao, branchés. bisous. Et Ciao. Ousmane Ciao! Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or.